Echot Chanukah, Halakha Bet. Donc dans l'écoute Halachot, c'est le Chelek Gimel et la page 484. Donc la semaine dernière on a fait Halakha Aleph, maintenant on fait Halakha, on va commencer Halakha Bet. C'est pas très long, mais c'est pas en une fois qu'on va la faire. Al-Pi Ma'amar et Minorat Zahav. Donc ça va d'après la Torah Chet dans l'écoute moral, la Torah 8 dans l'écoute moral, qui s'appelle Raiti Minorat Zahav, qui est Aklal Shalidei Chutaruach. Donc Rabbi Nathan il va faire un résumé de la Torah. Il va dire le principe général qu'il y a dans cette Torah, c'est que par le Hari Chutaruach d'Ainu Gnuche, c'est-à-dire par le fait que quelqu'un y soupire, ça amène du souffle de vie à ce qui manque. Rabbeinu dit là-bas que on voit physiquement que quand quelqu'un il a des problèmes et tout, il a tendance à soupirer. C'est-à-dire quand il soupire, il va chercher du souffle de vie. Maintenant, tout le souffle de vie, on le reçoit du Rav, du Tzadik de la génération. Comme c'est écrit pour Moshe Rabbeinu, que c'est Ish Asher Ruach Bo. C'est l'homme qui a le souffle de vie de la génération. Et de lui vient la vitalité de la génération. Chacun de la génération et tout celui qui est attaché à lui, tout celui qui est collé à lui, il reçoit de Ruach Chaim, c'est-à-dire de souffle de vie. Alors maintenant, on peut demander, on dit, mais il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas Rabbi Nachman, d'où ils reçoivent leur souffle de vie. Alors ça dépend, il y a des gens qui reçoivent leur souffle de vie du côté de la Kedusha, il y en a qui reçoivent du côté de la Sitra Achara. On va voir comment ça s'organise la distribution. Chacun sur quelle borne il se connecte. Maintenant, il y a des Rechaim qui ne sont pas dvekim dans notre tzaddik, qui ne sont pas attachés au tzaddik. Et ils reçoivent leur souffle du Rav qui est dans la Klippa. Comme il a dit Esav, Yesh li Rav. Esav, il a dit à Yaakov, Yesh li Rav. Il dit, ne crois pas que c'est que toi qui es un Rav, moi aussi j'ai un Rav. Maintenant, si quelqu'un il veut faire la guerre au Rechaim, c'est-à-dire il veut détruire les gens qui s'alimentent du Rav de Klippa, il faut que lui-même il soit un tzaddik gamour, c'est-à-dire que lui-même il faut qu'il soit un tzaddik parfait. Dainu shefri shara minatov, c'est-à-dire qu'il a séparé chez lui le bien, le mal du bien, c'est-à-dire dans tous les yesodot qu'il y a dans le corps, c'est-à-dire dans le corps on a aussi les quatre éléments de la nature qui sont l'eau, l'air, le feu et la terre. Alors il y a du tov et du ra dans les quatre yesodot. Dans ces quatre éléments, il y a du bien, il y a du mal. Maintenant, quand quelqu'un il a séparé le bien du mal, alors il devient tzaddik gamour. Parce que quand on veut détruire des Rechaim, des gens qui sont opposés à la Kedusha, alors il faut descendre dans leur mida ra, c'est-à-dire dans leur mauvaise mesure, dans leur mauvais comportement, qui est son tube, son tuyau par où il va s'alimenter. Là-bas il faut détruire les sources d'alimentation. Et avec ça, il fait tomber les Rechaim jusqu'au sol. Et vous voyez ici qu'il a séparé les mots parce que les rochers Tevot, les premières lettres de Mashpil Rechaim à Deharetz, c'est Esh Ruach Maim Afar. Vous prenez Mashpil Rechaim à Deharetz. Shem Arba Yesodot Shemem Kol Amidot, qui sont les quatre Yesodot d'où proviennent toutes les Midot. Ain Sham. Validé Torah Utfila Mafrishim Aram Minatov. Et en étudiant la Torah et en priant,
on sépare le mal du bien, Ain Sham. Gam Shamanum Piva Kadosh, et on a entendu de la bouche du Rebbe, Shafiluk Shemekuravim, ou Mekosharim la Tzadik Kaze. Même quelqu'un qui est proche et qui est attaché à ce Tzadik-là, Dainu Tzadik Gamour, c'est-à-dire un Tzadik Gamour, un Tzadik complet, Yochim Gamken Laamod Keneged Reshaim Litgaber Aleem. Eux aussi, les gens qui sont attachés au Tzadik, eux aussi ils peuvent se renforcer et attaquer les Reshaim et descendre dans leur mida et la détruire pour pas que, c'est-à-dire sans risque. Alors maintenant, pourquoi quelqu'un qui est pas un Tzadik Gamour ne peut pas attaquer les Reshaim? Parce que tant qu'il y a du mal en lui, alors les Reshaim ils vont utiliser le mal qu'il y a en lui pour le détruire. Donc maintenant, si lui il n'est pas entièrement propre, il ne peut pas descendre dans les sources d'alimentation des Reshaim, à moins qu'il soit attaché au Tzadikador, comme on voit par exemple Yoshua Binoun, il peut aller avec les Meraglim et il n'a pas de problème, parce que lui il ne sait même pas de quoi il parle, c'est-à-dire eux ils sont en toute une kfira sur Eretz Israël, sur la Emouna, etc. Mais lui, il n'est pas du tout conscient de ce dont ils sont en train de parler. Pourquoi? Parce que le fait qu'il est attaché à Moshe Rabbeinu, ça fait que le mal, il l'atteint pas. Il n'a même pas de questions sur le mal ou des choses qu'il doit lutter contre. Il n'a même pas besoin de se battre contre le mal. Parce que Bémet, le fait qu'il est attaché au tzaddik, il est entièrement protégé. Il est entièrement protégé et le tzaddik, il alimente en souffle de vie, mais aussi il le protège que le mal qui est en lui, il ne peut pas se développer. Il y a quelque chose d'extraordinaire, déjà ça. Si quelqu'un, on lui dit, voilà, tu es malade, mais ta maladie elle va plus se développer. Elle va rester à l'état où elle est, c'est-à-dire elle va faire que régresser avec le temps, mais déjà se développer, elle va plus se développer. C'est déjà énorme. Quelqu'un qui arrête de... C'est comme quelqu'un qui a une entreprise, il arrête de perdre de l'argent, c'est déjà bien, même s'il ne gagne pas beaucoup. Mais il perd plus, c'est déjà énorme. Alors maintenant, quelqu'un qui est attaché au tzaddik, il reçoit une protection, c'est-à-dire que le mal qui est en lui, il est entièrement dominé. Comme on a parlé ce matin ou hier pour l'Inyan de Batel Beshishim, c'est-à-dire ce qui est écrit dans la halakha que quand il y a 1/60 de Issour, de choses interdites, alors cette chose interdite, elle est tenue comme on dit, à carreau par les 60. Alors maintenant, il a marloquette, est-ce que maintenant, Béhémet, le morceau, il devient cachère ou pas? Ou bien est-ce que le morceau, pour l'instant, il n'a pas la force de pouvoir s'exprimer parce qu'il est dominé par les 60. Maintenant, en Afkamina, c'est Choser Meniour, c'est-à-dire si jamais maintenant, lui-même, il se colle avec des Rechaïm, alors il va se réveiller. C'est-à-dire que maintenant, supposons qu'il y a 1 kilo de viande qui est tombé dans 60 kilos de viande qui ne sont pas cachères. Maintenant, ce kilo de viande-là, après, disons que tous ces 60 kilos de viande, là, maintenant qu'ils sont 61 kilos de viande, eux-mêmes, ils tombent dans 60 fois, ils tombent dans 3600 kilos de viande. Alors maintenant, est-ce qu'on va compter qu'il y a 61 kilos de viande cachère? On va compter qu'il y a 60 kilos de viande cachère. C'est-à-dire on va demander qu'il y ait 3600 pour annuler ces 60 qui sont devenus pas cachères. On va demander qu'il y ait 3660. Il faut 60 par rapport à ce 1 qu'il y avait. Alors Bémet, ce 1, lui maintenant qu'il a trouvé des amis, des copains, il va devenir pas cachère, redevenir pas cachère. C'est-à-dire, s'il y en a un qui s'ajoute au 60, c'est un 61e qui n'est pas caché qui s'ajoute, un 62e qui s'ajoute, alors est-ce que c'est caché ou pas? Si maintenant le 62e il n'est pas cachère, il va s'associer avec le 1 qui était pas cachère. C'est-à-dire celui qui n'est pas cachère, on ne dit pas qu'il est devenu cachère. Il est uniquement neutralisé. C'est-à-dire il ne peut pas sortir le mal, il ne peut pas faire de mal. Il est neutralisé, comme quelqu'un on l'a attaché, il ne peut pas bouger, c'est tout. Mais ça ne veut pas dire qu'il est devenu bien. Alors ça va être Karvot au Tzadik, ça fait ça. C'est-à-dire le Ben Adam, il est mis Karvot au Tzadik. Au début, le mal, il est neutralisé. C'est-à-dire le mal, il ne peut pas le détruire. Le mal qui est en lui, il est neutralisé complètement. Il peut vivre, prier, étudier, faire des mitzvot, se marier, avoir des enfants, faire tout ce qu'il a à faire, pas de problème. Le mal, il est là, mais il ne peut pas bouger. Et avec le temps, ce mal-là,
il va se cachériser. Mais la nafkamina, c'est que dans tout le temps où il est en période où le mal il est encore là, il est présent, alors il faut faire attention qu'il ne se voit pas en contact avec du mal, parce que sinon le mal qui est en lui va se réveiller. Parce que le mal il est toujours là, seulement pour l'instant il est neutralisé. Alors là il dit que maintenant quelqu'un qui est attaché au tzaddik, lui il peut attaquer les Rechaïm, c'est-à-dire il peut s'attaquer au mal, et le mal il ne peut pas s'ajouter au mal qui est en lui. C'est-à-dire il ne peut pas utiliser le mal qui est en lui pour le détruire. Parce que le mal qui est en lui, pour l'instant, il est neutralisé. Tant qu'il est attaché à la source de 60, c'est-à-dire la source du tzaddik qui neutralise le mal, il n'y a pas de problème. Le mal, il reste... Ça ne vient pas de lui. C'est-à-dire il ne faut pas croire que la personne, elle a avancé ou elle est devenue mieux. Ou tout. Il n'est pas devenu mieux, il est toujours comme avant. Il n'a pas changé, il n'y a rien qui a changé en lui. La seule chose, c'est qu'on est arrivé à isoler le microbe et pour l'instant, il est neutralisé dans sa possibilité d'agir, c'est tout. Mais il est là toujours. Il est là. C'est pas très agréable parce que des fois, quelqu'un il a fait tchouva, ça fait des années qu'il est dans la Torah, il étudie et tout. Il croit que ça y est, il y a des choses que c'est réglé dans sa vie. Et puis Tom, il voit 25 ans après, boum, il y a quelque chose qui sort. Il dit, mais attends, mais ça c'est des choses, ça fait longtemps que j'ai laissé ça, j'ai rien à voir avec ça. Il voit que non, elles sont toujours là, c'est comme si il n'y avait rien qui avait changé. Alors des fois c'est un petit peu désolant, c'est-à-dire la personne, elle se dit, c'est dommage, je croyais que j'étais arrivé, etc. Mais les maaseh, il n'y a pas de nafkamina, c'est pas de nafkamina. Le ikar, c'est qu'ils puissent travailler, le ikar, c'est qu'ils puissent produire, qu'ils puissent faire des mitzvot, etc. Et pour l'instant, le mal, il est neutralisé. Maintenant, s'il a le srout, un jour, le mal, il va disparaître complètement. Mais le fait qu'il est neutralisé, ça lui permet, en tout cas, de vivre, de faire des mitzvot, de faire tout. Mais la nafkamina, c'est qu'il doit faire attention parce que le mal, il peut se réveiller. Il faut faire attention, c'est-à-dire il ne faut pas se croire fort. Tant que quelqu'un, il n'a pas... C'est pour ça que c'est écrit « Al ta'amin be'atzmecha » Adion montra jusqu'au jour où tu vas mourir, ne crois pas en toi, ça veut dire quand tu es seul, fais attention, parce que tu as deux attitudes. Ou maintenant le mal, tu le prends en face, tu l'attaques, ou bien tu baisses la tête, c'est tout, et tu ramasses ce que tu peux, c'est tout. Alors c'est deux attitudes. Maintenant quand tu es attaqué, tu es attaché au tzaddik, tu peux attaquer le mal. De front. Tu peux attaquer de front le mal. Comment je sais si je suis attaché au tzaddik ou pas? Voilà, comment tu sais, c'est que le mal qui est en toi, il s'est calmé, il est dominé. Pas par toi, mais par la gdoucha du tzaddik. Le tzaddik, il domine le mal en toi, qui est en toi. C'est comme si quelqu'un, par exemple, il est proche du roi, et le roi, il lui met des gardes, des gens autour qui s'occupent de lui, qui le surveillent là où il va, etc. Alors maintenant, à chaque fois qu'il y a des gens qui veulent lui faire du mal, ces gens qui s'approchent de lui, ils sont éliminés. Mais lui, il sait rien, lui, il marche tranquillement, il croit qu'il ne se passe rien du tout à Briout. Mais les maaseh, il y a des gens qui s'occupent de lui, qui le protègent. Quand quelqu'un s'approche du tzaddik, il voit que s'il n'avait pas une protection, comme on dit, rapprochée, il ne pourrait pas. Il ne pourrait pas. Parce que il y a des gens qui sont dans la Torah, qui sont nés dans la Torah, et qui font des efforts énormes et tout, et ils n'arrivent pas à se développer dans la Gdoucha autant que des gens qui se sont rapprochés du tzaddik, et que tu vois qu'ils sont beaucoup moins forts que les autres. Mais ils ne luttent pas avec les mêmes proportions, c'est-à-dire ils n'ont pas les mêmes proportions. Du moment où le tzaddik il neutralise le mal de la personne, alors ça donne une liberté. Ça te donne une liberté. Alors que tu vois des gens qui sont religieux et tout, ils ont des problèmes encore par rapport à certaines choses. Ils ont des comportements qui sont difficiles pour eux. Ils n'ont pas combien de Breslevers, tu vois, ils ont jamais fait de la shonara dans leur vie. C'est pas parce que ça n'existe pas chez eux. C'est pas par rapport à leur niveau à eux.
C'est que le sadique qui fait que la personne, ces choses-là, ça ne l'intéresse plus. C'est ce qu'il dit Rabbeinu quand tu viens chez lui à Ouman. Après, il dit même si tu fais des avérotes, elles ne vont plus avoir de mains, elles ne vont plus avoir de pieds. C'est-à-dire c'est des avérotes d'handicapés, c'est pas des avérotes d'un vrai Baal Avera qui fait une avéra. C'est des avérotes, elles sont déjà à la base, elles sont déjà complètement éliminées. Ça vient du corps de la Gdusha du Tzadik. Le Tzadik, il donne des kochot aux gens qui sont attachés à lui, parce que c'est Ish Asher Ruach Bo. Le Tzadik, il a un souffle en lui de vie. Quand il te donne ce souffle, tu peux faire des choses extraordinaires. Les Breslevers à Ouman, et ils sortaient comme ça en hiver, il faisait moins 40. Il faisait moins 40. Quelqu'un il sort moins 40, s'il reste 5 minutes debout, il est gelé complètement. Et il dit passer toute la nuit, 8 heures, 10 heures, 12 heures comme ça dans la forêt, à sauter, à prier en sautant. Il ne va pas qu'il s'arrête une seconde de sauter et de bouger les mains et les pieds comme ça. Il dit d'où ça vient ça? Comment un Ben Adam il peut faire ça? Un Ben Adam ne peut pas faire ça. Mais ça vient du Ruach Chaim, c'est-à-dire le Sadiq qui donne un Ruach Chaim, que la personne elle arrive à vivre avec ce souffle-là et à se dépasser. C'est toujours la même chose, c'est-à-dire, et on a dit cette semaine, je le dis plusieurs fois, c'est-à-dire que les maasé, l'homme il n'a pas de souffle de vie en lui-même, c'est-à-dire que l'homme il n'a pas en lui-même, lui-même c'est comme une batterie rechargeable. Maintenant lui il va choisir d'où il va aller se faire recharger, ou il se fait recharger par le tzaddik, ou il se fait recharger par la sitra hara. Mais de toute façon il va être dépendant d'un système, parce que de lui-même il ne peut pas tirer la vitalité. Et les gens qui quittent tous les systèmes et qui se mettent en dehors, en général, c'est-à-dire 9 fois sur 10, ils deviennent fous. 9 fois sur 10, ils deviennent fous, parce que tu peux pas. Tu peux pas, tu es obligé de t'alimenter d'un système, que ce soit le système de la Gdusha ou le contraire, mais tu es obligé de te brancher sur quelque chose. Alors ce qu'il lui a dit, Esav, il a dit Yaakov, Yesh li Rav, moi aussi j'ai un Rav. Ne crois pas que je fonctionne comme ça. Moi aussi j'ai un Rav. Moi aussi je m'alimente d'un Rav qui me donne la force de faire ce que j'ai à faire. C'est-à-dire même l'autre côté il fonctionne comme ça. Là aussi il y a des têtes, ce qu'on appelle la tête du serpent. C'est-à-dire dans un serpent il y a plusieurs parties. Maintenant il y a la tête du serpent. La tête du serpent c'est les gens qui sont mashpia, c'est-à-dire c'est les têtes de la sitra hara, c'est eux qui donnent tout le souffle de vie aux gens. Tu vois que les gens ils ont des idoles, ou ils ont des choses qui les inspirent pour gagner de l'argent, ou ils ont des artistes de cinéma, ou des idoles de musique, ou de sport, ou de trucs, tu vois que tu rentres dans Facebook, sur le côté gauche, il te dit quels sont tes musiciens, quels sont les films que tu regardes, qui sont les sportifs que tu préfères, parce que quand il va te prendre tout ça, tout de suite il sait avec quoi tu vis. Tu comprends? Il n'y a pas il y a des films qui sortent sur le marché par exemple. Alors tu as des genres de gens qui vont voir ces films-là, d'autres ils vont voir ces films-là, d'autres ils vont voir ces films-là. Et ils vivent de ça. Donc maintenant, quand tu as des outils comme ça qui essayent d'analyser les gens, Pachout, il va voir sur quoi tu es branché. C'est-à-dire, une fois qu'il a vu qu'est-ce que tu aimes comme musique, qu'est-ce que tu aimes comme film, qu'est-ce que tu aimes comme sportif, qu'est-ce que tu aimes le truc, une fois qu'il a fait tout ça, après, lui il va calculer, il va voir dans quelle zone tu te trouves. Donc c'est pas difficile pour lui de déduire que tu dois aimer les espadrilles bleues, par exemple. C'est très facile pour lui, parce que ça vient de tous ces éléments-là, ils donnent ça. C'est-à-dire on a 3 millions, 4 millions de gens qui ont ça, et sur ces 4 millions de gens, il y a 2,5 millions qui ont des espadrilles bleues. Donc tu ne vas pas nous raconter que toi tu n'aimes pas les espadrilles bleues. C'est obligé, parce que tu t'alimentes de là-bas. Pourquoi il demande ça? Qu'est-ce que ça le regarde? Qu'est-ce que tu aimes comme musique? Qu'est-ce qu'il a à voir avec ça? Ok, il veut te vendre de la musique, mais à part ça, lui, il veut savoir comment tu es construit. C'est ça qui l'intéresse. Et selon comment tu es construit, il va te noyer complètement. Parce que s'il sait que tu t'alimentes comme ça et comme ça, il sait qu'est-ce qu'il doit te donner pour te terminer complètement.
pour être sûr que tu ne vas jamais lever la tête. Il va te donner ça et ça et ça et ça. Même les amis, tu dis tu connais celui-là, mais peut-être tu connais celui-là parce que lui aussi connaît celui-là. Tu comprends? Toi tu es ami avec celui-là, mais l'autre il est ami avec l'autre, donc ça veut dire que toi tu peux être ami avec celui-là aussi. Et voilà, il t'enferme, il t'encadre de plus en plus, pour te masser, pour rendre les gens esclaves. On n'a pas d'idée où ça va arriver ça, mais c'est en tout cas des outils extrêmement dangereux, des choses extrêmement dangereuses. C'est basé sur ce principe-là. C'est-à-dire que toute personne sur Terre, elle tire son souffle de quelque part. Elle respire de quelque part. C'est-à-dire il n'y a pas de... Quand tu t'attaches à quelque chose, quand tu aimes quelque chose, tu vis de cette chose-là. Cette chose-là, elle te donne un souffle de vie. C'est-à-dire c'est ça ta vie. Et tu peux pas enlever ça à quelqu'un. Il faut faire très très attention. C'est-à-dire même si tu vois quelqu'un qui se trompe et que par rapport à la vérité et qui est en train de s'alimenter de choses qui sont pas la vérité, tu n'as pas le droit de le débrancher de ça. Tu n'as pas le droit. Tu peux que lui proposer de se brancher sur autre chose s'il a envie. Mais tu ne peux pas le débrancher parce que tu débranches un Ben Adam, c'est comme l'euthanasie, c'est la même chose. Tu lui enlèves les tuyaux, il est mort, c'est fini. Il va mourir. Maintenant, tu le vois, il est comme ça, il a des tuyaux. Mais il respire. Tu lui enlèves les tuyaux, il meurt, c'est tout. Maintenant, tu vois quelqu'un, il se trompe, mais il est vivant. Il travaille, des trucs, il bricole un petit peu dans ce monde, il fait quelque chose. Maintenant, va lui faire un lavage de cerveau, débranche-le de ces choses-là qui l'intéressent. Mais la personne, elle peut mourir. Elle rentre en dépression, après elle meurt, c'est tout. Parce que tu lui as coupé ses sources d'alimentation. Pour ça, jamais on enlève à quelqu'un le mensonge. Jamais on attaque le mensonge, c'est-à-dire la personne, on la force à se débrancher du mensonge. On lui propose autre chose, c'est tout. Petit à petit, la personne a choisi. Il y a un changement d'alimentation. En Ukraine, ils ont ça, ils ont les voitures, elles marchent au gaz et à l'essence. Donc le gaz c'est beaucoup moins cher que l'essence, mais seulement il n'y a pas beaucoup d'autonomie le gaz. C'est maximum je crois 200 km, 150 ou 200 km. Donc quand il voit que le gaz est fini, il a un bouton, il switch, il passe sur l'essence, il s'alimente d'une autre source d'énergie. Alors dans la vie c'est comme ça, c'est pour ça que Rabbeinu il n'utilise pas la violence du tout ni l'agressivité. Parce que Rabbeinu, il est sûr de sa marchandise, tu comprends? Il n'a pas besoin d'être agressif. Juste, il présente, il repasse, il revient, jusqu'au jour où tu te rends compte qu'il y a quelque chose dedans. Et tu commences à goûter. Une fois que tu as goûté, ça y est. Dès que tu as goûté, tu vas te séparer de Esav, c'est-à-dire du roi Sehara. Mais le roi Sehara, tu ne peux pas l'attaquer. La Gemara dit, tu ne peux pas. Quand le roi Sehara il souffre, tu peux pas. Quand la tempête elle souffre, tu peux pas l'attaquer. Parce que la tempête, quand elle souffre, elle est forte. Il n'y a personne qui je ne sais pas comment elle dit la Gemara là-bas, elle dit un renard, quand il est truc, alors baisse la tête devant lui, parce que quand il est enragé, il n'y a rien à faire, il faut mieux que tu baisses la tête. Tu ne peux pas l'attaquer. Alors cette Torah, elle est basée sur cet enseignement, et maintenant il va parler de Hanouka par rapport à ça. J'ai pris notre Hanouka, qui va Hanouka tzrichim la'amod keneged reshaim harotzim lenoa ulvatel me'avodat Hashem. Parce qu'à Hanouka, maintenant on doit se tenir contre les reshaim qui veulent nous empêcher de servir Hashem. Kima shena'asa ou she'ya'aseh. Parce que ce qui a été fait à l'époque de Hashmonaïm, c'est la même chose qui se fait aujourd'hui, il n'y a pas de changement. Haïnu kmo she'az bisman hanes shel Hanouka amda alenu malchut yavan arshaha lashkichenu toratenu la'avirenu chas v'shalom malchut keretzonu. Maintenant, de la même manière qu'au moment du miracle de Hanouka, elle s'est tenue sur nous, c'est-à-dire qu'elle nous a attaqué malchut yavan arshaha, le pouvoir de la Grèce, lashkichenu toratenu, pour nous faire oublier la Torah, et nous faire quitter les lois de la Torah. Il faut savoir que ça, c'est quelque chose qui se fait dans chaque génération. De la même manière que chaque génération, les gens ils font des beignets
à Hanouka. Il faut savoir que l'autre côté, il travaille aussi de comme il a travaillé à l'époque de Hanouka. Il n'y a pas de changement. Tant qu'on n'a pas terminé l'affaire, que le monde n'a pas réglé, c'est toujours les mêmes choses qui se répètent. C'est tout. Le schéma du monde, c'est toujours le même. Chaque année, c'est le même schéma qui revient. Tant qu'on n'a pas réglé le problème, c'est toujours pareil. Maintenant, pendant les jours de Hanouka, on doit se tenir contre les pouvoirs de Sitra Achara qui se renforcent dans chaque génération. Et ça, c'est les Reshaïm qui se tiennent sur nous, les Vatel Otanu Chaz Shalom Me'avotato Yitbarach Shmo, qui veulent nous empêcher de servir Hachem. Et nous, on doit se renforcer et se tenir contre eux, c'est-à-dire faire la guerre contre eux, on doit se battre contre eux. On ne peut pas les attaquer si on n'a pas la force du tzaddik en question, c'est-à-dire le tzaddik de la génération qui est un tzaddik gamour. Et ça, c'est le Ner Hanouka. Donc maintenant, le système, c'est toujours le même système du fonctionnement du monde. Comme je vous le dis tout le temps, c'est-à-dire Rabbeinu, il amène ça tout le temps, c'est-à-dire que nous, on est en même temps, on a tous un potentiel de gens extrêmement forts dans tous les sens. C'est-à-dire on peut être très fort dans le bien ou Chas Shalom dans le contraire. Ça dépend uniquement sur quelle source d'énergie on va se brancher et combien d'énergie on va tirer de cet endroit-là. Mais nous-mêmes, on n'a pas de limite dans ce qu'on peut faire. Il faut savoir que l'homme, il n'est pas limité. L'homme, il peut faire des choses extraordinaires. Il n'est pas limité. Parce que c'est un cli, un homme. C'est pas quelque chose de fini. C'est un cli. C'est-à-dire, c'est un récipient. Ce que tu vas mettre dedans, c'est ça qui va donner la force. Vous voyez, les Hashmonaïm, ils n'étaient pas nombreux. C'est pas une armée de 10 000 ou de 20 000 ou de 50 000. C'est quelques personnes, une famille, quelques personnes. Ces quelques personnes, ils ont gagné la guerre. Parce qu'il n'y a pas besoin beaucoup en quantité d'êtres humains. Ce qui est important, c'est combien d'énergie rentre dans chacun. C'est ça qui compte. C'est-à-dire combien cette personne-là, elle a tiré d'énergie du roi Chaim. C'est ça qu'il va compter. Alors il dit ici que maintenant chacun, selon comment il est attaché au tzaddik, alors il reçoit roi Chaim. Avec ce roi Chaim, tu peux attaquer les Rishaïm. C'est-à-dire tu peux t'attaquer au mal. Mais c'est pas toi. C'est-à-dire c'est toi en tant que Keli que tu reçois en tant que récipient, tu reçois un souffle de vie qui va te permettre de faire des choses. Et les maasés, tu peux tout faire dans ta vie. Tu peux arriver à tout dans ce monde. Il n'y a rien qui est fermé, il n'y a rien qui est limité. La limite, elle est dans ton cerveau et dans ton cœur. Et en général, ce sont des limites que les autres ils t'ont mises. Ce n'est pas toi qui t'es mis ces limites-là. En général, la société, elle est faite pour les gens, pour les bloquer, pour qu'ils puissent fonctionner dans le système. Parce que si les gens, dans leur tête, ils étaient libres, ça n'existerait pas les systèmes. Les systèmes, ils ne pourraient pas canaliser les gens. Ils pourraient pas, mais comme ils créent des systèmes éducatifs qui mettent des bornes dans les gens, on va dire, ça les met des œillères, comme ça. La personne, on ne la laisse pas regarder au-delà de ça, au-delà de ça. On ne le permet pas. Tu vas voir, il va te dire des mots, mais il faut apprendre, il faut s'instruire, il faut ça, il faut ça, il faut ça, il faut. D'où ils viennent, c'est tout, il faut. Tout c'est il faut, c'est pas lui qui les a inventés. Il l'a réinventé, il est arrivé dans un monde qui roule. Il n'a pas inventé quoi que ce soit. Donc maintenant, quand il dit il faut, ça veut dire qu'il a pris ça de quelqu'un. Et Bémet, quand on voit quel chesed Hachem nous a fait, qu'on peut vivre en prenant des énergies. Ça a l'air étonnant parce que dans le monde, les gens ils te présentent toujours l'homme comme étant autonome, tu vois, en étant quelqu'un d'autonome, c'est-à-dire que ça vient de lui.
Tu vois, ils te présentent des gens, des écrivains ou des gens qui ont réussi dans la science ou dans la recherche, dans n'importe quoi. Et ils te présentent comme quoi telle personne, elle a réussi dans sa vie. Mais c'est elle n'a rien réussi du tout. Elle a réussi à se connecter sur quelque chose. C'est ça qu'elle a réussi. Mais ce n'est pas une réussite de l'individu lui-même. Mais dans le système, c'est présenté comme ça. C'est-à-dire le système, il te présente qu'il y a des gens, il y a des gens bien et des gens pas bien. Mais c'est eux qui sont comme ça. C'est pas, alors que c'est pas vrai. Tous les gens, ils sont bien. Il n'existe pas des gens pas bien. Il y a des gens qui sont devenus pas bien. Mais eux, ils sont bien. C'est-à-dire ils ont tous les outils pour être quelqu'un de bien. Mais seulement, ils les ont branchés, ou se sont branchés sur des choses qui les ont détruites. Mais c'est pas eux, en tant que... C'est pas leur essence qui est pas bien. Il n'y a pas d'essence pas bien. Il y a des gens, tous les gens, ils sont bien. Ça dépend sur quoi ils vont se brancher. Ils vont se brancher dans la Gdusha et vont devenir très très bien. Et ils se branchent sur l'autre côté, ils vont devenir très mal. Ça dépend sur quoi ils vont. Hein? Les gens qui sont acteurs dans le système. C'est-à-dire acteurs. C'est-à-dire qu'ils sont pas... C'est eux qui déterminent, qui mettent le tempo. Ça dépend. Si ils s'appellent Rav, c'est-à-dire si c'est un Rav de Gdusha ou un Rav de Klippa, c'est-à-dire quand on dit Rav, ça veut dire beaucoup. Rav, ça veut dire beaucoup. Maintenant, c'est un Rav de Gdusha, c'est un Rav de Klippa. C'est-à-dire qu'il alimente des gens. Les types qui ont fait des systèmes comme ça, Facebook, c'est des personnes qui ont une influence, qui se positionnent, ouais, qui donnent le rythme de la vie à partir de maintenant. Mais lui-même, il reçoit de quelque part. Lui, c'est un distributeur. Ça n'existe pas ça n'existe pas ici dans le monde des gens qui sont des dépositaires exclusifs de la Kedusha ou de la Sitracha. Et ils prennent de quelque part. Même le tzaddik adore, d'où il prend? Il a un Ruach Elokim, il a un souffle divin en lui. C'est le souffle d'Hachem. L'absolu, c'est compréhensible. Et comment eux-mêmes, alors on a l'impression, nous à nos yeux, qu'ils sont acteurs de ce qu'ils influencent, c'est eux qui ils influencent, mais eux, cette force d'influencer, ils la tirent de quelque part. C'est-à-dire, eux, comment ils sont devenus influents? Par le fait qu'ils sont branchés sur quelque chose, c'est tout. Mais c'est pas eux. Tu vas parler avec lui, tu vas voir que c'est un Ben Adam normal. Il n'a pas des trucs qui sont extraordinaires. C'est un Ben Adam normal, c'est tout. Mais il s'est branché sur quelque chose qui lui a donné ce souffle-là qui transmet aux gens. C'est-à-dire, il est ce qu'on appelle un rave. Mais c'est un rave de Klippa, ce qui est rave de Sitracha. C'est-à-dire, il est arrivé à se connecter sur des tachanot, c'est-à-dire des stations de distribution du mal. Et maintenant, quand quelqu'un rentre là-dedans, alors il est alimenté parce qu'il est alimenté même par des sarim elionim, c'est-à-dire il peut être alimenté même par des princes labris ou des princes d'en haut, c'est-à-dire en haut, chaque chose elle a des énergies qui viennent d'en haut et qui l'alimentent. Donc la personne elle peut être elle-même ce qu'elle est, mais elle est alimentée, elle peut être alimentée même par des cohortes qui sont d'en haut, c'est-à-dire qui ne sont pas de ce monde. Comme le système astral. Le système astral aussi, c'est ça. Quand tu dis, voilà, aujourd'hui, influence de Sagittaire ou des trucs, vous allez avoir une journée agitée ou n'importe quoi, ok. Hein, d'où ça vient, ça? Parce qu'il y a dans le monde une influence, aujourd'hui, il y a une influence comme ça. C'est-à-dire, d'après les calculs, c'est celui-là qui va diriger aujourd'hui. Qui va influencer le monde. Donc les gens ils vont recevoir, tu vas avoir une influence de cette chose-là. Et tous les gens qui sont qui sont branchés sur ça, de par leur date de naissance ou de trucs, tu vas voir qu'ils vont avoir une influence de ça. Et si tu vérifies, tu vas voir que ça marche. C'est pas des choses c'est pas des ch'touillottes, c'est pas des bêtises. Il y a beaucoup de bêtises aussi là-dedans qui se rajoutent. Mais la base de ces choses-là, elle est vraie. Mais seulement, eux, ils ne te disent pas qu'il y a une autre façon de voir les choses. Ils te disent, voilà, le système astral, il influence les gens, etc. Maintenant, on a une possibilité de se brancher au-delà du système astral. On n'est pas obligé de choisir le système astral.
peut choisir le tzaddik ad hoc, c'est pas un système astral. On a vu dans la paracha que le jour où Sarah elle a eu Yitzhak, alors il y a eu beaucoup de nissim dans le monde. C'est-à-dire il y a eu beaucoup de femmes qui ont eu des enfants, il y a beaucoup de malades qui ont guéri. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans le monde qui étaient complètement différentes par rapport à ce que c'était d'habitude, d'après la logique et d'après le système astral. Il y a eu un changement. Pourquoi? Parce que ces tzadikim-là de la génération, quand ils ont amené Yeshua dans le monde, ça fait que ça a ouvert pour beaucoup de gens en même temps. C'est ça la bougie de Hanouka qu'on allume, qui est Tzadik Nikra Or. Le Tzadik il s'appelle de la lumière, comme je katouv, Imru Tzadik Kitov. Dites le Tzadik que le Tzadik est bon. Ve'en tov et la or. Et ce qui est bien, ce n'est que la lumière. Ce qui est bien, c'est de la lumière. Comme je katouv, Vayar Elohim et Taor Kitov. Comme on a vu dans Bereshit, que Hachem il a vu que la lumière c'était bien. Kizé Tzadik ou Tov Gamour. Parce que ce Tzadik-là, lui, il est du Tov Gamour, c'est-à-dire il est du bien complet. Qui frichara les gamre venishar kolotov. Parce que lui, il a complètement séparé le mal, il est resté entièrement bien. Alken nikra tov. Donc c'est pour ça qu'il s'appelle Tov. Dainu or, c'est-à-dire la lumière. Zeprinat ner Hanouka. Donc ça c'est le nerf de Hanouka. C'est-à-dire le nerf de Hanouka, c'est du Tov Gamour, c'est du Tov entièrement Tov. Shanu mamshichim kablim koach hatzadik shenikra or. C'est-à-dire le nerf de Hanouka, c'est la lumière du tzaddik. C'est-à-dire on fait descendre dans le monde et on reçoit le koach, la force du tzaddik qui s'appelle lumière. Prinat ner Hashem nishmat Adam. Comme c'est écrit, l'âme d'un homme, c'est la bougie d'Hachem. Donc vous voyez qu'est-ce que c'est un homme. Un homme, il est éclairé par une âme. Et cette âme-là, qu'est-ce que c'est? C'est une bougie d'Hachem, c'est ça l'âme de quelqu'un. Quand vous rentrez dans une pièce, c'est éclairé. Vous voyez là toute la lumière qu'il y a dans tous les endroits de la pièce. Mais cette lumière-là, elle a une source. C'est-à-dire, il y a une ampoule, il y a une bougie. Toute la lumière qui se trouve dans l'endroit, elle a une source d'où elle provient. Maintenant, la lumière du monde, c'est le tzaddik qui s'appelle Tov, il s'appelle Or. Alors qu'on allume le nerf de Hanouka, c'est pour faire descendre le Or du tzaddik dans le Olam. C'est ça la kavana de l'allumage des nérot de Hanouka. C'est pour ça qu'on fait le nosach d'après le Harizal, on fait le nosach de comment on dit la bracha d'allumer la Hanoukia. On dit les adlik ner Hanouka. On ne dit pas les adlik et ner Hanouka. Et là qui disent la bracha, ils disent à chaque édition de Sotat Tzivanu, les adlik et ner Hanouka. Mais il faut dire les adlik ner Hanouka, pas et. Parce que les adlik ner Hanouka, c'est Roshetevot Nachal, dit le Harizal. C'est-à-dire, les adlik ner Hanouka, c'est Otiot Nachal, c'est le fleuve de sagesse, de lumière qui descend dans le monde. C'est-à-dire à ce moment-là qu'on allume le nerf de Hanouka, c'est ça qu'il faut être mekaven. Et nerf Shabbat aussi, c'est pareil. Quand les dames elles allument le nerf de Shabbat, il faut donner cette Shel Shabbat ou Shel Hanouka. Shel Hanouka, pas Shel, pas être, je me suis trompé, c'est Shel Hanouka. Il faut pas rajouter ça. Non, dans Shabbat, oui, on dit chacun son moussard, mais dans Hanouka, c'est écrit Béférouge dans le Harizal qu'il faut dire l'adlik ner Hanouka. Alors, quand on allume aussi les neurones de Shabbat, il faut que la femme elle soit mekaven de descendre cette lumière aussi dans l'Olam, quand elle allume les neurones de Shabbat. Parce que tous ces massés, tout ce travail qu'on fait, pourquoi on allume les neurones de Shabbat, les neurones de Hanouka, on fait toute cette préparation, tout c'est uniquement pour faire descendre du tov, de la lumière dans l'Olam, c'est tout. Parce que un petit peu de or, c'est docher bechocher, c'est-à-dire tant qu'on va faire descendre de la lumière, alors ça amène de la lumière dans le monde. Et voyez à Yerushalayim, par exemple, on allume les neurones de Shabbat 20 minutes avant les autres dans le monde. C'est-à-dire n'importe où dans le monde, vous allumez les nérodes de Shabbat 20 minutes avant la Shkia. À Yerushalayim, on allume 40 minutes avant la Shkia. Et c'est à tout le monde, c'est pas ni Sfarad, ni Ashkenaz, ni tout. Nérod de Shabbat, c'est 40 minutes avant la Shkia dans Jérusalem. Pourquoi? Parce que comme ici, on est
on se trouve dans la source de la lumière, dans l'endroit même de Even Shtia, où il y a toute la Gdusha du monde, elle se trouve ici. Donc on allume avant. Parce que les massés, c'est tous ceux qui vont allumer dans le monde après, ils vont allumer à partir de ce qu'on a allumé à Yerushalayim. Comme le nerf de Hanouka, tu allumes un, après tu allumes à partir tu ajoutes sur le premier, c'est tout. Mais c'est le premier le Ika. Donc à Yerushalayim, on allume 40 minutes avant la Shkia, le Nérod de Shabbat. Parce que tout le monde, ils attendent ça, dans le monde entier, qu'on ait allumé pour qu'après eux, ils puissent allumer. Il faut commencer par ici. C'est pour ça qu'il y a des gens qui allument ici, ils font des cocktails, et molotov et tout, ils allument. Parce que les massés, c'est pour donner envie d'allumer, pour que les Bnei Israël, ils aient plus de cheshek pour allumer la Gdusha, pour faire plus. Toutes ces cochotes-là de Klippa, elles sont là que pour nous pousser à faire plus, à faire descendre plus de lumière dans le monde. Alors c'est Ner Hashem Nishmat Adam, il faut savoir que l'âme d'un homme, c'est une bougie d'Hashem. C'est-à-dire que c'est une bougie qui éclaire en lui. C'est ça, tout un Ben Adam, c'est que ça. Qu'est-ce que c'est une personne? C'est pas un morceau de viande. Le morceau de viande, il va partir. Il a en lui une vie qui est une bougie. Et dans cette bougie-là, elle est branchée sur un endroit. C'est-à-dire qu'elle peut se brancher sur des endroits très élevés et recevoir beaucoup de lumière. Des Koach, d'Ainu Alidei Or Hatzadik, Sheu Prinatov, Como Shkatuv, Vaya Elokim et Taor Kitov. Dire par la force de la lumière de ce tzaddik qui s'appelle Tov, comme Hachem il a dit, il a vu que la lumière c'était Tov, c'était bien. C'est ça qui pourra nous donner la force de lutter contre la force, les forces négatives, c'est-à-dire le pouvoir négatif, qui parce que tenir contre eux, on ne peut pas. Il n'y a que le Tov Gamour, c'est-à-dire le bien complet, le bien parfait qui peut nous faire lutter. Prinat Tzadik Gamour, qui tirim les raids, les Tochara, Shelaim, les Chavro, la Shpilo, parce qu'il faut descendre dans leur mal pour le casser, le faire tomber. Donc on ne peut pas venir lutter contre le mal si on n'est pas équipé, c'est-à-dire il faut être chargé en lumière. Sinon, quelqu'un ne peut pas lutter contre le mal. Quelqu'un dit, ouais, j'arrive pas à faire ça, ou j'arrive pas à faire ça, j'ai des empêchements, j'ai des millions de là. Et ça vient du fait que la lumière qu'il a en lui, elle n'est pas assez forte, c'est tout. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à lutter contre des choses. Il faut qu'il charge ses batteries, il faut qu'il augmente la lumière qu'il a en lui. Sinon, il ne peut pas. On ne peut pas se battre dans ce monde avec un petit peu de lumière. Il faut de la lumière forte. Il faut de la lumière qui soit forte et surtout qui soit intègre. Il ne faut pas de la lumière mélangée. Il faut une lumière qui soit intègre, tzadik gamour. C'est ça le or qui tov. Vayar Hashem taor qui tov, c'est tzadik gamour. C'est pour ça que c'est écrit. Hashem il a vu que la lumière elle était bien, alors il a été gonez otam pour les tzadikim. C'est écrit qu'Hachem il a caché la lumière pour les tzadikim. Ça veut dire que les tzadikim, c'est eux qui utilisent cette lumière-là. Parce que c'est une lumière qui est un tov gamour, c'est-à-dire c'est du bien, mais du bien gamour, complet. C'est pas du bien qui est mélangé. Tout le problème aujourd'hui, comme on a étudié, c'est que le bien, il est mélangé. C'est pour ça que les gens, ils n'arrivent pas. Les gens, ils n'arrivent pas parce que tout est dilué. Il n'y a pas de force dans le bien. Les gens, ils sont dans le bien. Beaucoup de gens, bon, Hachem, ils font la Torah, ils étudient, ils ont des foyers, des enfants et tout, mais c'est mélangé. C'est-à-dire il y a des mélanges entre le Tov et le Ra. Et ce mélange-là, c'est ça qui affaiblit la force de la Kedusha. Si quelqu'un il veut avoir les forces de lutter, il faut qu'il nettoie. Comme il dit ici, il a été mafriche, il a séparé le Tov et le Ra. Il les a séparés. Une fois, il y avait à Anvers un grand tzaddik, un descendant du Noam Limer qui s'appelait Rabbi Sikel, il habitait à Anvers. Tout ce qui est Anvers, la chassidoute d'Anvers, et tout ça vient de lui. Lui, il est venu le premier à Anvers, c'était un descendant du Noam Limer. Il a commencé là-bas. Après, il y a eu son gendre, je crois c'est Rabbi Yankel, après c'est Rabbi Yankel et Niftar, maintenant c'est un autre. C'est une chassidoute, pas vraiment une chassidoute comme des chassidim de Lubavitch ou de ça. Ça
un groupe comme ça de gens. Lui, il venait passer ses vacances à Aix-les-Bains. Quand il y avait, comme ça, l'été, il venait à Aix-les-Bains. Alors, à Aix-les-Bains, il y avait le Rav Herrera, Zacher Altov. Lui, il faisait des nérotes de Havdalah. Il faisait des bougies de Havdalah comme ça chez lui à la maison. Alors, il lui a offert à ce Rav-là, il lui a offert un nerf de Havdalah. Alors, quand il a reçu le nerf de Havdalah, alors le Rav, il a dit, c'est vrai, Aix-les-Bains, il a besoin d'Havdalah. Il a dit comme ça, Aix-les-Bains, il a besoin de faire Havdalah. Parce que Aix-les-Bains, le système de la yeshiva d'Aix-les-Bains, c'était un système de Kodesh et de Chol. C'est-à-dire que pour attirer les jeunes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un système qui existait de contrat avec l'État, je crois, qui permettait de faire une école juive avec un enseignement de Chol minimum, et ils arrivaient à faire le bac. Ils arrivaient à faire le baccalauréat. Alors, il y avait beaucoup de gens qui venaient de Paris, de Marseille, de Lyon et tout pour faire les études de Chol. C'est-à-dire ils venaient à partir, je crois, de la troisième, ou la troisième, faisaient troisième, seconde, première, terminale à la yeshiva. Et il y avait une partie de Kodesh tous les jours, de 3 heures ou 4 heures de Kodesh. Et ça fait que des gens qui ne seraient jamais venus à la yeshiva, ils sont venus grâce à ce système-là. Mais bon, ça donne aussi un judaïsme un petit peu dilué, parce que comme c'est mélangé, il y a le Chol et le Kodesh dans le même endroit, ça fait qu'il n'y a rien qui est vraiment ça. Ni le Chol c'est du vrai Chol, ni le Kodesh c'est du vrai Kodesh, c'est un petit peu comme ça. Alors lui, il est venu, il a dit ici aussi il y a besoin d'Havdalah, il y a besoin de faire la différence entre les choses, il y a besoin de séparer les choses. Alors dans la vie c'est pareil, il y a beaucoup de gens qui veulent la Torah, mais avec d'autres choses aussi. C'est-à-dire ils veulent une Torah, mais avec accompagné avec d'autres choses de ce monde. Et ça ne marche pas. Parce que ça donne pas, la personne n'a pas la force de lutter. Si quelqu'un il mélange, il peut être sûr qu'il va tomber. Ça va prendre du temps, le temps que ça prendra, mais il va tomber. Et c'est pas lui, c'est ses enfants. Parce qu'on ne peut pas mélanger. La Gdusha, elle peut pas, une Gdusha mélangée, elle ne peut pas lutter contre le mal. Parce que la Gdusha qui est mélangée avec du mal, elle va faire que le mal, il va s'attraper sur le mal qu'il y a dans, et il va faire tomber le bien. Il dit ici, tu ne peux pas attaquer le mal si tu n'as pas un bien qui est parfait. C'est pour ça que cette fiole-là qu'il y avait, elle devait être avec le seau du Kohen Gadol, tout ça. Pourquoi tellement faire attention à cette fiole d'huile, qu'elle soit cachère, qu'elle soit pure, qu'elle n'ait pas été impurifiée, etc. Parce qu'on ne peut pas. Tu ne peux pas allumer de l'huile, c'est-à-dire tu ne peux pas mettre cette lumière-là si elle n'est pas entièrement pure. Si tu commences à amener de la lumière, de l'huile qui est tamée, tu ne peux pas faire de la lumière kadosh avec l'huile qui a été touchée par la touma. Même si c'est de l'huile qui est cachère, qui est bien et tout, mais si elle a été en contact avec la touma, c'est terminé. On ne peut pas. Comme on a vu pour le vin Nesser, c'est la même chose. Le vin, il est devenu Nesser. La personne, elle boit le vin Nesser, ça y est, ça lui envoie la tête d'un côté de la citrara, c'est sûr. Et après, il n'y a même pas besoin on a vu, ils ont été au Serien à Mishon Benotem, c'est-à-dire ils te disent, voilà, si tu bois le vin Nesser, tu vas finir par te marier avec eux, parce que ça tire de l'autre côté. Donc il vaut mieux faire un petit peu, parce que le nerf de Hanouka, c'est un petit peu, c'est pas beaucoup. Le nerf de Hanouka, c'est pas une des grandes lumières, c'est un tout petit peu, mais seulement c'est tellement vrai que ça enlève complètement la citrara. C'est le message de Hanouka. C'est-à-dire le message de Hanouka, c'est un message de chinour, c'est-à-dire comment s'éduquer dans l'Avodat Hashem. C'est qu'il faut faire un peu. Tu n'as pas besoin de commencer beaucoup. Tu commences par un peu. Et après, tu vas rajouter. Mossif Véolaire. Chaque jour, tu vas rajouter. Mais tu commences par un peu. Mais le hikar, c'est que ce peu, il soit vrai. C'est tout. Parce que si ce peu, il n'est pas vrai, tu ne peux pas construire dessus. Tu ne peux rien construire dessus. Parce qu'il va tomber, il ne peut pas tenir. Parce qu'à la base, déjà, tu as prévu la place pour que l'autre y tire. C'est-à-dire, quand la chose à la base, elle n'est pas pure, elle a laissé l'ouverture déjà à l'autre côté pour qu'il s'ouvre. Et il y a beaucoup de parents qui sont très étonnés que leurs enfants ils tournent. Ils partent
comme on dit, ils partent complètement en vrille, ils partent complètement. Mais pourquoi? C'est parce que c'est les parents qui leur ont donné ça. C'est pas eux, c'est pas les enfants. Les enfants, ils ont fait juste qu'augmenter la dose, c'est tout. Mais c'est que ça vient des parents, ça vient pas des enfants. Seulement, comme les parents, ils étaient plus forts, alors eux, les microbes, ils les ont pas détruits. Parce qu'eux, ils avaient une force, ils avaient des forces, qui étaient des forces humaines à la base, ils étaient plus forts. Donc ils avaient une force de résistance par rapport à ce mal qui fréquentait, qui était là. Ce mal, il était chez eux, mais seulement eux, comme ils étaient plus forts, ça ne se voyait pas. C'est-à-dire ce mal, il n'était pas vraiment actif. Mais maintenant, leurs enfants, qui sont plus faibles, ils ont pris ce peu de mal-là des parents, et ils l'ont rajouté avec le mal, le nouveau mal qu'il y a dans la génération. Et ils sont partis, c'est tout. Ils ont pas, combien il y a des religieux qui partent? Je sais pas, ils ont dit 1000 par an, ou quelque chose comme ça, des gens qui quittent le monde religieux. D'où ça vient? Pourquoi ils partent? Qu'est-ce qu'il y a dans le monde religieux qui n'est pas bien? Les gens, ils travaillent, les gens, ils ont parnassa, ils ont des vies, des familles, il y a tout ce qu'il faut. Je veux dire, il n'y a pas de... En tant que vie dans ce monde, c'est un système qui est agréable, c'est pas un système qui est désagréable. Seulement, quand les parents, chez eux, il y a des choses qui ne sont pas claires, il y a des choses qui ne sont pas pures. Sur ça, les enfants, ils s'attrapent et avec ça, ils développent le mal, et beaucoup plus. Alors les gens, après, ils disent, voilà, je l'ai éduqué, combien on a fait d'efforts, etc. Combien d'efforts on a fait pour qu'il soit dans l'école juive, pour qu'il soit là. Mais tu n'as pas vu ce que tu as laissé, là, tu n'as pas nettoyé. Tu as laissé des choses, que ces choses-là, elles sont extrêmement dangereuses. Extrêmement dangereuses. Et tu les as laissées à la maison. Et voilà. Moi j'ai vu, chez mes parents, les machins, mais tout, il y avait des choses que eux, ils voyaient ces choses-là comme étant rien du tout. C'est-à-dire c'était comme ça dans la vie de tous les jours, c'était rien de spécial. Mais nous, en tant que jeunes, c'était autre chose complètement. Complètement. Tu vas voir dans la musique, dans tout, c'est comme ça. La musique, tu vois, il y a des maisons, il y a de la musique comme ça, de la musique goy comme ça, qui est pas... Les parents, ils écoutent ça. Et tu peux éteindre aussi, ça ne les dérange pas. Mais l'enfant, ça rentre à un autre niveau complètement. Tu vas voir que lui, il va complètement fantasmer avec ça. Il va rentrer dans autre chose. Et ça, ajouter à d'autres choses, ça y est, c'est terminé, il s'en va. C'est ça qui donne le corps de la Sitra Hara. La Sitra Hara, elle s'attrape que sur le Ra. Elle ne s'attrape pas sur le tort. Sur le bien, elle ne peut pas s'attraper. Elle va chercher là où la chose, elle n'est pas pure. De là, on va voir tellement que c'était important que cette fiole d'huile-là, elle soit parfaite, qu'elle n'ait aucun problème, qu'elle soit scellée avec le Kohen. C'est-à-dire que le Kohen, il est mis à sceller que c'est quelque chose de pur, tu peux y aller. Alors, je crois que c'est Rabbi Chia qui a dit que si maintenant, alors, il voit que la Torah, elle va s'oublier, etc., qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre lui-même un animal, lui-même il va lui faire la shrita, lui-même il va tanner la peau, lui-même il va écrire dessus la Torah, et il va prendre des petits-enfants, et il va leur enseigner la Torah. Pourquoi il dit ça? Tu peux dire, tu peux prendre des classes avancées ou déjà. C'est pas du tout, parce que qu'est-ce qu'il a dit? Pour lutter contre le mal, il faut faire des choses pures et vraies. Donc je vais m'occuper de tout, depuis la façon de tuer l'animal, jusqu'à tanner la peau, écrire moi-même le Sefer Torah, et enseigner à des enfants qui n'ont jamais fauté. Avec ça, on va arriver à redévelopper, à redonner l'énergie dans la Torah. C'est avec ça qu'on va redonner l'énergie dans la Torah. Alors malheureusement, de nos jours, on est beaucoup dans des systèmes de rentabilité, de développement et d'arriver à faire beaucoup de choses, etc. Mais souvent, les gens, on voit qu'il y a une baisse de qualité. Ça, c'est quelque chose qui... Il n'y a personne qui peut dire qu'il n'y a pas une baisse de qualité. On voit que dans tout, il y a une baisse de qualité. On voit qu'une machine à laver aujourd'hui, quand elle marche 2 ans, tu es content. C'est une bonne machine, elle a tenu 2 ans. Ou elle a tenu 3 ans, c'est extraordinaire. Une machine à laver qui marche 2 ou 3 ans.
parce qu'elle est fabriquée pour ne pas tenir plus. Parce qu'il y a des parties dedans qu'elles ne peuvent pas vivre plus que ça. C'est des plastiques et des trucs qu'en tournant, ils vont s'user. C'est obligé que ça ne marche pas. Mais c'est fait comme ça. Alors que plus tu montes en arrière, plus tu vas avoir une machine que tu peux garder. Des gens, ils vont te dire, ça fait 20 ans qu'il a la machine. Comment il peut avoir une machine à laver 20 ans? Aujourd'hui, ça fait rigoler. Quelqu'un a une machine 20 ans, c'est un truc de musée, c'est pas une machine. Une voiture, quelqu'un il a une voiture, ça fait 20 ans. Quelle voiture, 20 ans? Aujourd'hui, 3 ans, il faut changer la voiture. Ça, pourquoi? Parce que c'est tout des matériaux et tout qui sont faibles. Ce n'est pas des choses qui sont faites pour durer. Maintenant, on le voit dans la matière, c'est comme ça. Mais de là, il faut apprendre dans la Gdoucha que c'est comme ça aussi. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui, ils brassent beaucoup de choses. C'est-à-dire que c'est vrai qu'au niveau brassage, on peut arriver aujourd'hui à des choses extraordinaires. Alors qu'avant, ils brassaient beaucoup moins que nous. Ils avaient beaucoup moins. Aujourd'hui, tu prends une paire de tefilines, c'est par rapport à comment ils faisaient des tefilines il y a 100 ans, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, il y a des machines, des trucs incroyables. Mais seulement, le seul problème qu'il y a, c'est que celui qui a écrit les parachutes des tefilines, il a la tête, elle est un petit peu à l'envers. C'est dommage, mais le moteur qu'il y a dans les tefilines, il ne marche pas. Mais autrement, tout le reste, il est nifla. C'est-à-dire les systèmes pour travailler le cuir, pour faire les encres, les trucs, même le parchemin, tout est extraordinaire. Mais ce qu'on a oublié dans tout ça, c'est que maintenant qu'on arrive, que la personne, elle écrit les parachutes, le bonhomme, il a sa tête à Miami quand il écrit des parachutes de tefilines, tu crois. C'est-à-dire, il n'est pas Shomer et Tatzmo, celui qui écrit les tefilines. Lui-même, il ne fait pas attention à ce qu'il est. Donc, comment tu veux arriver? C'est pour ça que je vous l'ai dit, bon Hachem, je vous le dis pour être mechazek, vous savez, il y a quelque temps, j'ai parlé dans un chiour d'avoir des mezuzot et des tefilines qui sont écrits par des Breslevers, parce que par rapport à ça, c'est-à-dire que comment quelqu'un il est attaché au tzaddik, alors il peut descendre dans les Rechaïm, il peut attaquer le mal. Alors je vous ai dit comment c'est important, si quelqu'un peut avoir des mezuzot et des tefilines qui sont écrits par un Breslever, c'est important, c'est parce que c'est des choses qui sont puissantes au point de vue, le Tov, il est très fort. Et Behemet Betmimout, une dame à Paris, elle a entendu les chiours, elle m'a dit, je veux que vous m'envoyiez deux mezuzot qui sont écrits par un Breslev et tout comme vous auriez pris pour vous, etc. Et Behemet, je l'ai envoyé, c'est-à-dire elle a payé bien sûr le prix que ça coûtait, et je lui ai envoyé les mezuzot. Elle m'a dit, dès qu'elle a mis la mezouza dans la chambre de son fils, le lendemain, son fils il est devenu quelqu'un d'autre. Tout de suite, il avait envie de faire la tfila, elle a vu un changement radical, tout de suite. Parce que tu peux avoir la mezouza avec le boîtier sculpté, avec tout ce que tu veux, mais ce qu'il y a dedans, ça ne marche pas. Ou c'est très très limite, tu vois, c'est-à-dire c'est juste, c'est une mezouza qui est agonisante, tu vois. C'est-à-dire elle a la force juste d'entretenir les agonisants, tu vois. C'est-à-dire elle va entretenir une personne dans un judaïsme agonisant, c'est tout. Mais lui donner de la pêche et tout, lui donner un souffle nouveau, on ne peut pas. Et elle n'est pas conçue pour ça. Elle n'est pas faite comme ça. Donc elle n'a pas toute sa force. Même si tu vois que le ktav il est beau, ça ne veut rien dire du tout. Et il faut voir que s'il y a un nishmat adam dedans, c'est-à-dire est-ce qu'il y a de la neshama là-dedans? Est-ce que le tov qu'il y a dedans, il est gamour? Alors ça c'est valable dans tous les domaines. Là où vous toucherez de la Gdoucha, il faut du vrai, même si c'est peu, mais il faut que ça soit le plus vrai possible, même un petit peu. Parce qu'un petit peu vrai, ça a une très très grande force. Tandis que beaucoup qui n'est pas vrai, tout est dilué dedans. Quand il y a du pas vrai, même si c'est extraordinaire, mais à l'intérieur, il y a des choses qui sont pas claires. Et ces choses pas claires, elles vont donner un appui à la Sitra Achara pour s'en prendre là-dessus. Vous voyez, Hachem il a donné que on est monté en Eretz Israël, bien qu'à l'époque, avant la Première Guerre mondiale, et quand ils ont commencé les gens à monter en Eretz, il y avait les Turcs ici en Eretz, et ils empêchaient. Ils ne voulaient pas laisser les Juifs monter de façon massive et tout. Ils empêchaient les Juifs de monter. Après, bon, Hachem, petit à petit, il s'est passé ce qui s'est passé. Et on est venu, et petit à petit, on s'est installé en Eretz Israël, etc. Mais maintenant,
le fait que les gens qui dirigent toutes ces opérations-là, eux-mêmes, ils ont un côté positif parce que c'est des gens qui veulent défendre le Ham Israël, c'est-à-dire c'est des gens qui cherchent le bien du Ham Israël. Mais eux-mêmes, ils ne sont pas purs dans leur façon de voir les choses. C'est-à-dire que il y a des choses qui sont mélangées. Il y a des façons qui sont de voir le côté nationaliste ou des choses qui sont pas des valeurs juives, qui sont mélangées avec ça. Ça fait quoi? Ça crée les problèmes qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire ces problèmes, ils viennent du fait que la vérité, elle est mélangée avec d'autres éléments. Donc ces autres éléments, ils ont servi de base pour permettre au côté négatif d'avoir une emprise sur la chose. Et le côté négatif, il gagne du terrain avec ça. C'est-à-dire parce qu'il a une emprise sur le bien. Le bien, il est là, mais le côté négatif, il a une emprise, il embête, il ne laisse pas le bien se développer. Ça, vous le trouverez partout. Vous pouvez le trouver en Eretz Israël, vous pouvez le trouver dans chaque personne, individuellement. Dans tout, vous verrez que c'est construit comme ça. C'est-à-dire que si le bien, il n'est pas pur, petit à petit, il se fait ronger par le mal. C'est-à-dire le mal qui est en lui, il ouvre la porte à un mal qui est extérieur, et ça va le tirer. Ça va le tirer petit à petit, il se retrouve là où il se retrouve. Maintenant, il ne faut pas croire que quelqu'un, le mal, que lui, il arrive à maîtriser, il ne faut pas croire que ses enfants ils pourront le maîtriser. C'est faux. C'est faux. Parce que le mal que nous, on peut maîtriser, nos enfants, ils ne pourront pas le maîtriser. Par exemple, tu prends la génération d'avant, qu'ils n'avaient pas ni Internet, ni Facebook, ni des choses comme ça, c'est déjà un autre monde. Même quelqu'un qui était pourri complètement, il n'avait pas tellement où aller. Il pouvait pas tellement son champ d'action, il est extrêmement limité par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils pour développer le bien, mais pour développer le mal aussi. Donc maintenant, quand il y a du mal, il s'accélère. C'est-à-dire il faut pas lui prendre les mesures du mal comme nous on le vit, comme nos parents ils l'ont vécu. Il faut savoir que nos enfants, ils vont passer des situations qui sont beaucoup plus difficiles que ce que nous on a passé. Parce qu'ils vont être avec des outils de développement du mal qui vont être beaucoup plus avancés. Du bien aussi, mais du mal aussi. Donc il faut faire attention de leur limiter au maximum le mal. Il faut limiter au maximum le mal. Et aujourd'hui, l'éducation, elle est basée sur la protection de l'enfant. Elle n'est pas basée sur le développement de l'enfant. C'est sur la protection. C'est-à-dire, quand vous avez le choix en protection et développement, il faut choisir protection. Parce que la protection, elle est plus que le développement. Je vous dirai pratiquement ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il vaut mieux une école qui est nulle au point de vue éducation, qui a pas des résultats extraordinaires, mais qui est une école protégée, c'est-à-dire qu'elle est propre, que les gens y font attention, plutôt qu'une école où il y a des études qui sont poussées, mais qu'il y a aussi des trucs pas propres là-bas. Parce que ces choses pas propres, c'est pas elles le problème. C'est que ces choses pas propres, ça donne une possibilité au mal de se greffer sur ça. Et quand le mal il va se greffer, lui, il a une force énorme pour tirer la personne. Même si elle a pris du bien, autant qu'elle l'ait pris. Même qu'elle a pris autant de bien qu'elle a pu prendre, ça ne va pas l'aider. Ça ne va pas l'aider du tout. Donc il faut faire attention que nos enfants, il faut les protéger beaucoup plus que ce que nous on est protégés. Et les gens, ils pensent que leurs enfants, ils sont mieux que eux, c'est-à-dire ils sont plus forts que eux, parce que comme pour Hachem aujourd'hui, il y a des moyens d'enseignement de la Torah, il y a plus de développement de l'enseignement de la Torah. Alors les gens, ils pensent que les enfants, ils vont être mieux qu'eux. Mais il faut faire attention. Les enfants, aujourd'hui, sortiront bien s'ils ont été protégés, c'est tout. Il faut les protéger du mal. Il faut faire attention. Il faut les protéger. Moi, je connais même voilà, un ami en Ukraine et tout. Il n'est pas juif, mais il n'a pas la télé chez lui. Jamais il est rentré la télévision chez lui. Jamais. Il n'a pas de télé à la maison. Il n'envoie pas ses enfants à l'école. Il a des professeurs particuliers qui viennent à la maison. Il n'envoie pas ses enfants à l'école. Parce qu'il dit l'école là-bas, c'est de la drogue, des trucs, etc. Qu'est-ce qu'il a besoin? Ses enfants, ils ne savent même pas que ça existe, la drogue. Pourquoi il va les amener, qu'ils voient ça ou à la télé, ou qu'ils voient ça au lycée, ou truc? Il n'y a pas besoin. Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'apprendre? À lire, à écrire, à géographie, tout, il fait à la maison. Tout.
C'est un goy, c'est pas un juif. C'est-à-dire qu'ils sont conscients, il y a des gens qui sont conscients que c'est dangereux. Que c'est des endroits qui sont dangereux. C'est pas que je vous dis de faire ça, je vous dis pas d'élever les enfants à la maison, parce que aujourd'hui c'est impossible de faire des choses comme ça. Mais quand vous devez choisir, voilà ce qu'il faut choisir. Il ne faut pas choisir là où il y a le plus de bien, il faut choisir là où il y a le moins de mal. Le choix, c'est de choisir là où il y a le moins de mal. D'un côté, il ne faut pas que ce soit mélangé. Mais avant, vous avez dit que quand quelqu'un est alimenté par le mal, si on coupe, on le tue. Ouais. Alors comment... Mais un enfant, il n'est pas alimenté par le mal. Non, pas l'enfant, mais les parents. Les parents, c'est des parents, c'est pas eux qui vont à l'école, c'est les enfants. C'est les parents. Et c'est pas eux qui vont à l'école, c'est les enfants qui vont à l'école. Les parents, ils sont comme ils sont, mais ils doivent choisir le mieux pour leurs enfants. Le mieux pour leurs enfants, je vous donne les critères, c'est tout, pour que ça soit plus facile pour vous, que vous ne souffriez pas dans votre vie. Parce que quand quelqu'un, Hachem Ishmor, il a des enfants qui ne tournent pas bien, c'est une très très grande souffrance. On voit la paracha, Abraham Avinu, Hachem il l'a fait mourir 5 ans avant pour pas qu'il voit que Esav il était devenu un rachat. Et ça c'était son petit-fils, c'était même pas son fils. Mais pour pas qu'il voit ça, que Esav il est devenu un rachat, c'est une telle souffrance qu'Hachem il a fait mourir Abraham 5 ans avant le moment où il devait mourir. Pour pas qu'il souffre de ça. Les gens après ils s'étonnent, ils pleurent, ils disent ouais c'est truc, voilà j'ai fait, qu'est-ce que tu as fait? On t'a pas dit de faire, on t'a dit de faire attention, c'est tout. Il faut de la protection, c'est tout, de la surveillance. C'est le mélange des parents qui va abîmer les enfants. Ouais. Dans le mélange des parents, il faut couper. Mais avant, on a dit que si on coupe, on les tue, les parents. Ok, mais les parents, il faut que les parents... Il y a deux choses, il y a l'atmosphère de la maison, ce qu'on donne à la maison, et il y a dans quel système on va mettre l'enfant. Mais ce qui est à la maison, c'est sûr qu'il faut déjà le nettoyer, c'est vadaï. Et ça aussi, chacun là où il est, qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut pas brusquer les choses. Mais c'est important, vous voyez ici, on a parlé... Vous voyez, si vous voyez ce que Rabbi Nathan dit ici, ce que le Rebbe dit, il parle la friche atov minara, il parle de séparer. C'est-à-dire que maintenant, ce qui est le Ikar, c'est déjà dans la tête de séparer les choses. De dire savoir ça c'est bien et ça c'est pas bien. Que ça soit clair. Qu'est-ce qui est bien et ça c'est pas bien. Ça c'est le début de la réparation. C'est le début. Une fois que maintenant on sait ça déjà on va commencer à dévitaliser le mal. Du moment où tu le sépares du bien, il va commencer à perdre son énergie, le mal. Parce que le mal, il s'alimente du bien. Et comment il s'alimente du bien? Par le mélange. C'est comme ça qu'il s'alimente du bien. Parce qu'il fréquente le bien. C'est comme ça qu'il s'alimente le mal. Sépare-le du bien, tu vas voir qu'il va tomber tout seul. Mais déjà, il faut le séparer dans la tête, dans le date, c'est-à-dire dans la conscience. Savoir que ça c'est bien, ça c'est mal. Là, il faut commencer avec ça. Quand on commence avec ça, après, ça se met en place. Pratiquement, ça se met en place. Doucement. Parce qu'on a déjà commencé à dévitaliser le mal. Il ne peut plus prendre l'énergie dans le bien. Avec le niveau du date, c'est tout, déjà. Dans la tête. On commence avec ça. Et après, petit à petit, on avance. Là, c'est dans la maison. Mais l'enfant, il faut lui chercher un milieu qui soit bien. C'est-à-dire où le bien, il soit en dominante. C'est ça qu'il faut chercher. Il ne faut pas chercher les meilleurs. Il faut chercher là où il n'y a pas de présence de mal. Le moindre de mal qu'il y a, le mieux c'est. Et il ne faut pas s'inquiéter si on n'apprend pas beaucoup de choses et tout. Vous avez beaucoup de gens qui ont quitté la Torah, ils savent beaucoup de choses. Vous verrez, surtout en Israël, vous trouverez souvent un chauffeur de taxi ou un truc qui vous dira, mais moi, j'étais à la yeshiva, il va commencer à parler avec vous de la Gemara, des Gemarot et tout. Voilà, il sait beaucoup de choses. Mais il a tout lâché, le bonhomme. Pourquoi il a lâché? Il savait des choses. Ce que tu sais, ça ne sert à rien. Ça va te servir à rien. Ce qui va te servir, c'est combien de bien que tu as développé en toi, c'est tout. C'est ça qui va te servir. C'est pas de savoir des choses. Savoir des choses, ça va pas t'avancer. Tu vois, ici, il parle les friche, il faut séparer. Première chose, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et on se met d'accord sur ça déjà. Est-ce que ça c'est bien ou c'est pas bien? Déjà, on éclaircit ça.
on nettoie, on dépoussière. Est-ce que ça c'est bien ou c'est pas bien? Déjà bien. Alors on se met d'accord. C'est bien ou non? C'est pas bien, ok, c'est pas bien. On ne peut pas arrêter, mais c'est pas bien. Non, c'est pas bien, ok. Dès qu'on a fait ça, il est mort le truc déjà. C'est le début de l'agonie, c'est fini. Parce qu'il ne peut plus tirer de l'autre côté. Lui, il vit du mélange. C'est de ça qu'il s'alimente. Ouais, truc et tout. On est tous des juifs, on est tous des trucs, on parle l'hébreu, c'est bon. Israël, et trucs, tout. Il mélange tout. Non, voilà, tout. C'est melting pot. Qu'est-ce que c'est les États-Unis? Melting pot. Mélange, tu mets dans le pot, tu mélanges tout là-bas. Alors tu ne reconnais plus rien. Parce que tout est mélangé. Tout est mélangé, donc il n'y a plus de valeur du tout. On mélange tout. Et nous, c'est le contraire. Tu vois que toute notre vie à nous, c'est rien que de séparer les choses. Le lait, la viande, on sépare. Le jour, la nuit, l'heure, le Shabbat, le Chol, le matin, le truc. Tout on classe tout. Ça oui, ça non. Et une fois que c'est comme ça, déjà, le mal, il est énormément affaibli. Ça, c'est le départ. Que ça soit clair, c'est tout. De se mettre d'accord. Maintenant, dans les foyers où il n'y a pas eu un éclaircissement, tu vois, que les choses ne sont pas claires dans la vie, qu'est-ce qui s'appelle le bien, qu'est-ce qui s'appelle le mal. Alors ça donne aux enfants des handicaps par rapport après dans leur vie. Parce que dans leur tête, c'est pas clair. Mais quand c'est clair, dans ta maison, tu as été clair. Le père, il est clair, la mère, elle est claire. Les éléments qui sont transmis sont des éléments clairs. Après, l'enfant, il est plus ou moins fort, plus ou moins faible, c'est pas grave. Mais dans sa tête, les éléments, ils sont clairs. Ça, c'est énorme. Tu as transmis la vérité, ça c'est énorme. Peu importe à quel niveau il va la vivre, après il développera ce qu'il voudra développer. Mais déjà dans sa tête c'est clair. Ça oui, ça non. C'est clair. Parce que ça t'aime les systèmes binaires. Tac et tac. Oui, non, c'est tout. Que ce soit clair. Avec ça, tu avances. Ça arrivera. Ouais. Mais maintenant, si dans un couple à la maison, il y a des enfants, mais le message n'est pas trop clair. C'est-à-dire le message, le père, il est plus un peu plus fort dans la direction d'être plus rapproché vers Hachem. Disons Shabbat. Shabbat, le père, il fait tout et la femme, elle voit la télé. Maintenant, les enfants, ils sont dans un message qui n'est pas clair. Ouais. Il faut s'occuper. Mais là c'est un problème parce que c'est bousculé. Ouais, il faut s'occuper de la femme gentiment. Et il faut l'amener doucement, se rendre compte de ce qui se passe, c'est tout. Doucement, il faut commencer à rentrer les choses doucement. Et faire des essais, proposer des essais, de faire un Shabbat sans télé, de voir tout ce que ça donne. Est-ce que tu as manqué quelque chose? Est-ce que tu n'as pas senti que c'est mieux? Doucement, il faut essayer doucement. C'est des maladies du nefesh, toutes ces choses-là. C'est des générations où on est malade. C'est pas que les gens ils sont méchants, ils ne sont pas méchants. C'est pas qu'ils ne sont pas bien, ils sont bien les gens. Seulement ils sont malades, c'est tout. Là ils sont passés par là où ils sont passés. Ils ont ramassé des choses qui les ont détruites. Maintenant il faut reconstruire et soigner les gens, mais il faut aller doucement. Il ne faut pas aller il ne faut pas de l'agressivité, il ne faut aucune agressivité, parce que l'agressivité, ça va au contraire, ça va encore plus en développer le mal. Parce que quand tu prends Esav, tu vois que Esav, dans l'agressivité, il n'y a pas plus fort que lui. Esav, il est très très agressif. Il ne faut pas d'agressivité, il faut que ça passe sans agressivité. Il faut parler, il faut faire Bechokma, par exemple, se faire inviter le Shabbat dans la famille où il n'y a pas là-bas la télé, des trucs. Essayer de faire un maximum de choses. Quitte de temps en temps à payer pour aller passer un Shabbat dans un hôtel ou un truc où il n'y a pas la télé. Mais comme le fait que c'est un hôtel et tout, ça va oublier l'habitude de regarder la télé, il n'y aura pas le besoin. Il faut faire Bechokma, il faut prier beaucoup pour qu'Hachem il ouvre comment avancer là-dedans. Mais c'est des problèmes de tout le monde. Tous les gens ils sont dans ces problèmes-là.
C'est la génération qui est comme ça. D'abord parce que c'est des gens qui reviennent d'un monde où chacun il a pris ce qu'il a pris. Et en plus, il y a des influences qui sont très très fortes. On vit dans une influence très forte. Mais chercher du cœur, chercher du vrai, un petit peu de vrai, et tout ça arrange tout ça. Un petit peu de vrai, de faire des choses vraies, des petits moments vrais, ça a beaucoup de force. Et car c'est que ça soit vrai, c'est tout. Même un tout petit peu. Mais du vrai, tu vois, ça arrange tout le vrai. Tu n'as pas besoin de parler. Tu as juste du vrai. C'est-à-dire faire un petit peu de choses qui soient vraiment pures et vraies. Avec ça, tu es doré le rocher. C'est ce qu'ils ont fait à Hanouka. Ils ont lutté contre toute une armée et tout, avec une petite fiole de rien du tout, avec un tout petit truc de rien. Mais comme c'était tellement vrai, cette chose-là, elle a complètement poussé tout le mensonge. Quand un enfant, tu lui as donné du vrai, un petit peu de vrai, ce vrai-là, il est toujours avec lui dans sa vie. Et ce vrai, il va lui donner une force dans sa vie de construire, d'arriver à tout. Et même s'il s'est fait attraper par des choses qui se sont collées sur lui, tout ça, ça va partir. Parce que le vrai qui est en lui, c'est une base pour construire jusqu'à l'infini. Le vrai, ça se connecte sur l'infini, il n'y a pas de limite. Quand le vrai est pur, il n'y a pas de limite. Tu vois, Hanouka, c'est une petite fiole, un tout petit peu d'huile. Mais seulement, tu vois quelqu'un, il a l'huile, une petite fiole, toute petite. Tu dis, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Une petite fiole comme ça, mais c'est un monde d'obscurité. Il dit, attends. Le lendemain, il allume une deuxième. Le lendemain, il allume une troisième. Après quatrième, après huitième, après Adensof. Quand c'est arrivé à la huitième, ça veut dire que ça y est, c'est jusqu'à l'infini. C'est comme on dit, Yemei Shmona. C'est-à-dire on appelle les jours de Hanouka les jours du 8, les jours du 8. Chashmonaïm, qu'est-ce que Chashmonaïm? C'est des gens les Chashmonaïm, c'est des gens du 8. C'est ça les Chashmonaïm. C'est Chashmonaïm. Maintenant, quand on parle de la lumière, on dit que c'est un Oréach. Rabbeinu raconte dans le Sippour de Hanouka, le premier soir de Hanouka, il dit un Oréach qui rentre chez le Balabait. Maintenant, qu'est-ce que c'est Oréach? Oréach, c'est Or-Chet, c'est la lumière de la 8e dimension. C'est-à-dire que quand maintenant tu as quelque chose de vrai, dès que tu as quelque chose de vrai, tu te connectes sur la 8e dimension. Alors, la 8e dimension, le 8e jour, il n'existe pas dans ce monde. Ce monde, il y a 7 jours, c'est tout, il n'y a pas 8. Donc quand maintenant tu arrives à allumer jusqu'au 8e jour, ça veut dire que maintenant tu es allumé avec de la lumière de l'autre monde déjà. C'est pas de ce monde. Et cette lumière-là, elle va enlever toute l'obscurité qu'il y a dans le monde. C'est fini. Tout le recherche, il va partir. Qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous manque pour avoir la Géoula? Quand tu prends Mashiach, c'est quoi? Mashiach aussi, c'est quelqu'un, c'est un ish de Chet, c'est un ish de la 8e dimension. C'est ça qui nous manque. Il y a eu dans le monde des gens de la 8e dimension. Ça existait. Des gens qui brûlaient à un niveau qu'il n'y avait pas que les autres ils n'avaient pas. C'est des gens qui se sont connectés à un niveau où ils avaient une énergie qui pouvait complètement transformer le monde. Il n'y a pas besoin de beaucoup de monde. Un Ben Adam, il va venir Mashiach, un seul homme, avec une lumière de la 8e dimension, il va transformer le monde entier. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui parlent, qui font des choses. Il y a Baruch Hashem, des gens qui cherchent des solutions, mais seulement eux-mêmes, ils ne sont pas branchés sur la 8e dimension. Ils sont branchés sur la mélasse de ce monde, avec tous les problèmes qu'il y a. Donc ils n'arrivent pas à amener une solution qui soit une solution d'un autre monde. Il faut une solution d'un autre monde. Quand Rabbeinu dit de parler avec Hachem, le nian que les faresh sichato, c'est-à-dire les siach avec Hachem, on a vu dans la paracha que Abraham Avinu il a parlé avec Hachem. Abraham Avinu il parlait avec Hachem. Il a dit mais je ne comprends pas. Tu m'as dit que j'allais avoir une descendance.
Après, tu me dis, va tuer Yitzhak. Après, tu me dis, non, 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 reviens. Il dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire avec moi? C'est-à-dire, je ne comprends pas où tu veux m'emmener. Alors Hachem lui a dit, non, je t'ai dit que tu allais avoir une descendance. Tu vas avoir une descendance, tu vas avoir Yitzhak. Maintenant, quand je t'ai dit d'aller, je t'ai jamais dit de le tuer. Je t'ai dit de monter sur la montagne et de l'amener en haut de la montagne. Et après, je t'ai dit descendre la montagne. C'est tout. À aucun moment, je t'ai dit de le tuer à Yitzhak. Je t'ai jamais dit ça. Il dit, moi, ce que je t'ai dit, voilà. Et Hachem lui a répondu. Voilà, était tranquille. Mais ce niam de Siach, c'est quoi? Siach aussi, c'est Yeshret. C'est ça, Siach. Le mot Siach, c'est Shin Yud Chet. Alors le mot Siach, c'est Yeshret. Ça veut dire qu'il y a une 8e dimension. On peut communiquer avec la 8e dimension. C'est pour ça que quand tu parles avec quelqu'un, quand tu Siach avec quelqu'un, tu mets Siach avec quelqu'un, tu parles avec quelqu'un, tu parles avec la 8e dimension qui est en lui. Tu ne parles pas avec les autres dimensions. Quand tu parles avec lui, tu ne parles pas des dvarim betelim, des bêtises de ce monde. Tu es en train de parler avec son cœur, tu es en train de parler avec une 8e dimension. Et avec ça, tu peux sortir la personne de tout là où elle est. Parce que tu rentres de la lumière qui vient de là-bas, cette lumière de Hanouka. Une lumière de Hanouka, c'est-à-dire de Chet, qui vient et c'est quoi cette lumière? C'est uniquement du vrai, c'est tout. Quelque chose de vrai, de pur. C'est tout. Dès que c'est vrai et que c'est pur, ça rentre en contact avec le Olam Haemet. Et le bien et le mal, ils se séparent. Vous voyez, dans le Sipurim Masir du fils du roi et du fils de la servante, toute la lutte qu'il a, tout le temps, jusqu'à la fin, c'est qu'au fond de lui, il a toujours un doute, est-ce que vraiment il est un fils de roi? Parce que les Maasé, il a été éduqué dans la maison de la servante. Il a grandi là-bas. Donc c'est difficile pour lui très très difficile. Regardez Yitzhak et Ishmaël. Yitzhak et Ishmaël, ils n'ont pas grandi inversés, ils ont grandi chacun là où dans son endroit. Imaginez-vous qu'ils auraient grandi inversés, que Yitzhak il aurait grandi chez Agar et que Ishmaël il aurait grandi comme le fils de Sarah, qu'ils auraient inversé les bébés. Mais c'est très très difficile après. C'est extrêmement difficile parce que vous avez une personne qui a le fond qui est bon, qui est extraordinaire, et il est dans une forme qui est à l'envers complètement par rapport au fond qu'il a. Alors il est troublé tout le temps, il a des bilboulim. Le fils du roi, il se levait des matins, il était très très énervé sur la vie. Il dit, mais c'est quoi? Je sens en moi une énergie très forte et tout, et d'un autre côté, je me sens prisonnier de ce monde. Il était très très énervé. Et juste quand il a trouvé l'homme de la forêt, quand il a trouvé le tzaddik, que le tzaddik lui a donné la force de pouvoir complètement dominer le mal. Après c'est fini, le fils de la servante, il est devenu son esclave, c'était terminé. Il n'y avait plus le jeu, il était clair, c'est fini. Et à la fin, quand il s'est assis sur son trône, il a dit, maintenant je sais que toi, tu es vraiment un fils de servante, et que moi je suis vraiment un fils de roi. Mais juste à la fin, qu'il s'est assis sur le trône, il n'était pas encore 100% sûr de ça. Parce que c'est pas facile. Même quand à un moment vous avez un éveil extraordinaire, vous dites ça y est, ouais, j'ai compris maintenant. Tu as compris maintenant. Mais demain, tu vas voir que tu comprends rien. Maintenant, c'est clair pour toi. Mais demain, tu vas voir que c'est plus clair. Alors il faut une méthode pour entretenir la clarté des choses. La clarté des choses, ça s'entretient. Je vous ai dit, c'est ce Rosh Hashanah, j'étais étonné. Beaucoup de gens qui viennent à Ouman depuis des années et des années. Des gens qui viennent à Rosh Hashanah depuis 15 ans. Tous les ans, cette année, ils ne sont pas venus. Makara. Alors je discutais avec eux, ils avaient de la peine. Et il y en a même qui étaient très énervés, ils ont déjà même pris leur billet pour le Rosh Hashanah de l'année prochaine. Tellement ils étaient énervés qu'ils n'ont pas pu aller à Rosh Hashanah. Mais d'où ça vient ça? Ça vient que la personne, elle n'entretient pas dans l'année. Alors elle croit qu'elle a été à Rosh Hashanah et que l'année Rosh Hashanah de l'année après, il va aller, Bezat Hashem, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas acquis. C'est possible qu'il aille, Bezat Hashem, que tout le monde puisse aller, il n'y a pas de problème. Mais seulement, il faut faire attention, il faut entretenir la flamme.
Parce que si on n'entretient pas la flamme, il y a de l'autre côté des choses qui nous entourent et nous on ne se rend pas compte parce qu'on vit dans un monde où on ne se rend pas compte des influences. Nous on croit qu'on a des choses qui sont acquises, mais il n'y a rien d'acquis. Il n'y a rien d'acquis. Rabbi Nachman il a dit, quand Rav Naftali il a demandé au Rebbe, il a dit mais pourquoi vous parlez avec les Kalei Olam, pourquoi vous parlez avec les gens, des gens comme ça de la rue, des gens parce que tous les élèves qui avaient autour de Rabbeinu c'était tous des tzadikim. Rabbeinu, tous ses élèves c'était des tzadikim. Mais quand il le voyait parler avec des gens de la rue, ou même les apikorsim de Ouman, les aristocrates d'Ouman, les élèves ils ne comprenaient pas, les grands élèves ils ne comprenaient pas. Alors Rav Naftali une fois il a dit à Rabbeinu, il dit mais pourquoi vous parlez avec ces gens-là? Alors Rabbeinu lui a dit, et pourquoi je parle avec vous? Tu t'es pas posé la question? Il a dit vous êtes comme une plume sur mon vêtement. Si je vous souffle, je vous envoie au bout du monde. C'est-à-dire que Rabbeinu lui a voulu lui dire, ne crois pas que d'être avec moi, c'est un acquis. Ne crois pas que ça vient parce que tu es un grand tzaddik et que tu fais Avodat Hashem, etc. Parce que même comme tu es, avec tout ta tzidkout et tout, tu peux t'éloigner complètement. C'est un mérite permanent. C'est pas quelque chose qu'il faut entretenir. Et va être mossif veoler. Les maaseh, pourquoi à Hanouka on allume? Je vous ai dit que le hyper de Hanouka c'est le premier soir. Mais les maaseh, qu'est-ce qu'on fait le deuxième soir? On allume la première avec la deuxième. Il nous a dit Rabbi Nathan, on est toujours mossif sur la première. Mais les maaseh, ce qu'on est mossif, c'est pour garder la première, c'est tout. C'est pas pour le reste. Le reste, on n'a pas besoin. Ce qu'on a besoin, c'est de la première. Il a dit, tout ça vient d'après la Atrala. Tout, c'est le début, c'est tout. C'est tout ce qui nous intéresse, c'est la première bougie. Maintenant, toutes les autres bougies, on va les faire point pour garder la première, c'est tout. Pour que la première, elle reste pure, elle reste vraie, toute la vie. Quand quelqu'un il est resté avec son intégrité, sa pureté, sa croyance toute sa vie, tu peux être tranquille que vraiment il a fait ce qu'il fallait faire. On dit que les Khamim ils disent qu'il vaut mieux faire un petit peu bekavana que les arbot bli kavana. C'est-à-dire tov meatim kavana mais les arbot bli kavana. C'est-à-dire c'est mieux de faire un petit peu avec de la kavana, d'être concentré et tout, plutôt de faire beaucoup mais on n'est pas concentré. Alors les Breslevers ils disaient d'où ça vient le meat, c'est-à-dire tov meatim kavana, d'où ça vient le peu avec kavana. Milliard bot blé kavana, c'est-à-dire le fait qu'il fait beaucoup sans kavana, un jour il va faire un petit peu avec kavana, c'est-à-dire que le fait qu'il s'accroche tout le temps, c'est ça qui va lui permettre de trouver après le diamant, la chose qu'il faut. Alors maintenant on fait Hanouka, le premier soir on allume une petite bougie, après on te dit maintenant il faut être mossif véolaire. Maintenant tu ajoutes chaque jour un peu, mais ce peu que j'ajoute un jour, c'est rien que par rapport au premier soir, c'est pas pour obtenir des feux d'artifice. C'est uniquement pour que le premier soir, je le garde. La première lumière, elle reste intègre. Parce que si cette première lumière reste intègre, jamais elle peut partir. Jamais elle peut partir. Quand quand ils ont récupéré des enfants à la Shoah et tout, après ils ont été récupérés par des curés, des trucs, alors il y avait un rav qui allait les chercher. Alors maintenant, il leur disait, mais comment ils savaient qu'ils étaient juifs ou pas? Alors il dit, le rav il faisait Shema Israël, c'est tout. Il rentrait, il faisait Shema Israël, tous les enfants ils disaient Hashem Elokeinu Hashem Echad, il les ramassait. Il savait que c'était il ramassait ses enfants, il savait que c'était des juifs, c'est tout. C'est-à-dire que maintenant, quand il y a eu quelque chose de vrai, cette chose vraie-là, jamais elle va s'éteindre. Mais il faut l'entretenir, il faut faire attention. Parce que le or de Rabbeinu, c'est le or chet, c'est pas une lumière de ce monde. C'est pas une lumière, c'est-à-dire ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une lumière à laquelle on n'a pas le droit d'après la justice spirituelle. D'après les tribunaux spirituels, on n'a pas le droit. Rabbeinu, il n'avait pas le droit de venir dans le monde, d'après la justice spirituelle des tribunaux d'en haut. Quand Hachem il a dit « j'envoie le joker de l'humanité dans le monde », c'est Rabbi Nachman, tout de suite le Satan il est venu, il a dit « non, ça vous n'avez pas le droit de faire ça ».
Parce que là, ça veut dire que vous m'avez détruit, c'est fini. Si celui-là, il vient dans le monde, c'est fini. Je ne peux rien faire. Si vous aimez cette lumière-là dans le monde, donc ça veut dire que vous avez décidé d'amener la Géoula, c'est tout. C'est-à-dire que vous avez décidé que j'ai terminé. Hachem, il a dit, lui, il va venir dans le monde. Et toi, débrouille-toi, trouve-toi comment t'arranger avec ça. Mais lui, il va descendre dans le monde. Donc, quand Hachem, il a fait descendre Rabbeinu dans le monde, alors après, il a été le Satan, il a trouvé un vieux avec qui il a fait des histoires contre Rabbeinu et tout, il a trouvé la machloquette, il a dit avec ça, je vais faire des disputes, de la guerre contre lui, etc. Et avec ça, je vais cacher sa lumière. Bon, il a caché ce qu'il a pu cacher. Mais cette lumière-là, ce n'est pas une lumière d'après le din, on n'a pas le droit. Il n'y a aucun tzaddik qui a dit ça. C'est-à-dire, il n'y a pas un tzaddik qui a dit à Hachem, moi je ne descends pas dans le monde. Je ne veux pas descendre dans le monde. C'est-à-dire que maintenant le Satan en haut, il a dit, il ne faut pas le laisser descendre ou quelque chose comme ça. Le contraire, c'est-à-dire ce que je voulais dire, c'est le contraire. Il y a par exemple le Baal Shem Tov, il ne voulait pas venir. Hachem lui a dit, tu descends, il a dit, moi je ne veux pas descendre. Alors Hachem, il lui a donné des garanties qu'il aurait 60 élèves et qu'il ne ferait jamais une faute, etc. À ce moment-là, il était d'accord de venir. Mais Rabbeinu, c'est le contraire. C'est-à-dire que le Satan, il a dit, ça veut dire que c'est la fin de l'histoire. Si vous l'amenez dans le monde, c'est la fin de l'histoire. Pourquoi? Parce que c'est la lumière de la 8e dimension. C'est-à-dire c'est une lumière qui n'est pas de ce monde. C'est-à-dire que cette lumière-là, elle permet Rabbi Nathan, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit dans sa tzava? Si vous lisez la tzava, le testament de Rabbi Nathan, c'est-à-dire à la fin, ce qu'il leur a dit le dernier jour, c'est-à-dire les derniers moments de sa vie, il leur a dit, il va descendre dans le monde un déluge d'hérésie, un déluge, c'est-à-dire le monde il va être noyé d'hérésie, de folie, le monde il va être noyé. Seulement une page, avec une page de l'écouter à la route, avec une page comme ça, tu peux lutter contre tout le monde et toute l'hérésie du monde. Une page, avec une page. Mais comment maintenant avec une page tu peux? C'est quelle page cette page-là? Toutes les pages, n'importe quelle page, tu peux lutter. Ça veut dire, sache que cette page-là, n'importe quelle page d'un livre de Rabbeinu, elle a la force de lutter contre tout le mal qu'il y a dans le monde, contre tout le mensonge qu'il y a dans le monde. Mais seulement cette page, il faut que tu la fasses sortir. Il faut que ça soit une page du Likuté Halachot. C'est pas difficile. Si tu vois que cette page-là, elle ne t'a pas sorti, ça veut dire que tu n'as pas compris ce qu'il dit. Ça veut dire que tu n'as rien lu de ce qu'il a dit. Parce que si tu lis ce qu'il dit, c'est tout ce monde-là, il disparaît. Avec tout le mal qu'il a, il s'en va. Parce que c'est de la lumière, c'est orchet, c'est pas de la lumière normale. C'est pas de la lumière que quelqu'un il a cuisiné dans ce monde et il a réfléchi, il a cherché des idées et des chidushim et des trucs. C'est pas du tout ça. C'est une lumière qui vient d'une autre dimension à laquelle on n'a pas le droit d'après la justice. Donc il faut faire attention parce que si on se fait attraper, on va voir qu'on a une marchandise qui est interdite par la loi. C'est-à-dire par les lois spirituelles, Rabbeinu il est interdit dans le monde. C'est quelque chose qui a été osé. C'est-à-dire que Hachem il a dit, maintenant je vois que l'humanité elle va sombrer dans l'obscurité totale, donc je vais envoyer la lumière des lumières. Rabbi Nathan il appelle comme ça Rabbeinu. Or Haorot. Rabbeinu c'est la lumière des lumières. C'est-à-dire que les autres lumières c'est de l'obscurité par rapport à Rabbeinu. C'est-à-dire quand tu prends les autres lumières, c'est ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, 6, 7 maximum. Mais Rabbeinu, c'est Orchet, c'est une lumière de la 8e dimension qu'il n'y a jamais eu dans le monde. Donc c'est refoua de tout. Ça nettoie tout, ça guérit tout, ça enlève toutes les angoisses, toutes les peurs, toutes les ta'avot, tout. Ça nettoie de tout. Maintenant, si tu vois que ça ne te fait pas ça, ça veut dire que tu n'as pas compris ce qu'il dit. Ça veut dire que tu ne t'es pas attaché à lui. Alors il faut y aller, il faut t'attacher, il faut pleurer, il faut prier, il faut demander. Mais en tout cas, tu dois savoir qu'une page d'un sefer de Rabbeinu, ça te suffit pour être un tzaddik gamour. Tu n'as pas besoin de plus. Une page, ça suffit. Mais cette page, il faut qu'elle soit vraie. Donc il faut savoir qu'on est toujours recherché par tout celui qui a connu Rabbeinu. Il faut qu'il sache qu'il est recherché par la Sitra Achara. C'est-à-dire la Sitra Achara, elle le cherche parce qu'il est hors la loi de la justice spirituelle. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a utilisé quelque chose qu'on n'a pas le droit d'utiliser. Cette lumière, d'après les règles spirituelles du monde,
on n'a pas le droit de l'utiliser. N'importe quelle génération, ils auraient eu cette lumière-là, le monde il aurait eu son tikkun depuis longtemps. N'importe quelle génération. Tu prends n'importe quelle génération d'avant. Rabbeinu il a dit, si les élèves, les 60 élèves du Baal Shem Tov, vous avez eu l'écouté Moran, ils seraient brûlés, c'est devenu des anges. Ils auraient entendu l'écouté Moran, ils seraient partis complètement dans l'autre monde, en entendant l'écouté Moran. Et nous on entend l'écouté Moran, et on est dans notre vase, ça ne sort pas de la vase. Pourquoi? Parce que c'est pas assez, c'est tout. Il n'y a pas assez d'approfondissement, il n'y a pas assez de croyance, il n'y a pas assez d'investissement. Mais c'est là, la solution elle est là, c'est pas la peine de chercher ailleurs, il n'y en a pas. Il n'y a personne qui ne pourra rien faire pour l'humanité. Rabbeinu est venu, il a amené des choses qui sont extrêmement efficaces, extrêmement puissantes, mais il faut les prendre les médicaments. Et si maintenant je vois que ça ne marche pas, c'est pas shoot, c'est que je n'ai pas pris ce qu'il fallait, c'est tout. Je n'ai pas pris assez, je n'ai pas cherché assez, je ne me suis pas assez approfondi. Il faut rentrer plus. Mais en tout cas, vous avez une garantie des maîtres qu'une page d'ici, ça suffit. Pour lutter contre le monde entier, contre toutes ces tavotes, c'est pareil que toi. Tu peux prendre une page d'ici et régler le problème de l'humanité entière avec une page. Seulement, il faut rentrer dedans. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai vu malheureusement beaucoup de gens qui se sont rapprochés et qui se sont éloignés après. Ou ils ne se sont pas éloignés, ils se sont refroidis. Ils se sont refroidis dans leur vie. Il ne faut pas se refroidir. Il ne faut pas se refroidir. Et on se refroidit parce qu'on arrête de fréquenter les Sfarim de Rabbeinu, le lien de Rabbeinu. Le lien de Rabbeinu, il faut l'entretenir. Quelqu'un ne peut pas vivre Rabbeinu s'il n'entretient pas. Ça, c'est une lumière qu'il faut entretenir parce qu'elle n'est pas, c'est pas une lumière logique de ce monde. Si c'était une lumière logique de ce monde, tu peux la retrouver sans problème. Vous voyez, dans le début de Yeshua, quand Moshe Rabbeinu il était mistalek, après ils sont rentrés en Eretz Israël. Quand ils sont rentrés en Eretz Israël, Yeshua, ils ont oublié 3000 halachot. Pas 10, 20, 3000 halachot. 3000 lois de la Torah qu'ils ne connaissaient plus, ils ont oublié. Alors Yeshua, il a demandé à Hachem, il a dit voilà, il y a 3000 halachot, on les a oubliés. Hachem lui dit qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Je ne peux rien faire. La Torah, c'est à Moshe Rabbeinu, elle n'est pas à toi. Je ne peux rien faire pour toi. Débrouille-toi. La Torah, elle est à Moshe, c'est tout. Lui, il croyait qu'il allait lui redire ce qu'il allait lui rappeler les 3000. Hachem ne lui a pas dit. Il a dit va faire la guerre. Va faire la guerre pour les retrouver. Va faire la guerre et retrouver les 3000 halachot. Mais il ne lui a pas donné. Parce que la Torah, elle est à Moshe Rabbeinu. Maintenant, quand le Rebbe il a mis des médicaments comme ça dans le monde, il faut le chercher, il faut entretenir. Parce que quelqu'un, il va être étonné de voir que telle personne, elle n'est pas venue à Rosh Hashanah. Il dit, mais comment, 15 ans, il vient tout le temps. Cette année, il n'est pas venu. Comment c'est? Parce que quelqu'un, il croit que c'est comme un club comme ça. Il a l'habitude, bon, on se retrouve, hein, Rosh Hashanah. Il va dire, on se retrouve. C'est que ça veut dire d'aller à Rosh Hashanah au moins. Tu crois que tu as acheté une carte à vie, tu as écrit la carte vitale, tu as acheté la carte vitale. C'est une carte vitale, mon ami. Il n'y a pas de carte vitale. Il n'y a pas de carte vitale. Si tu ne bosses pas dans l'année, sache que tu peux te trouver un jour où tu n'auras même pas l'idée d'aller à Ouman, à Rosh Hashanah. En un an, tu peux perdre tout, le truc, le diapason, là, le truc qui peut partir complètement en un an. Parce que la personne n'a pas entretenu la chose. C'est une lumière de la 8e dimension. C'est-à-dire, elle n'est pas de ce monde. Il n'y a rien dans ce monde qui va t'encourager là-dedans. Si tu ne viens pas tout le temps dans cette 8e dimension, tu ne vas pas la trouver dans le monde. Parce que le monde, il parle du contraire de ça. Le monde, c'est tous des Yavanim. Le monde, c'est des Grecs. C'est qui veulent faire oublier la Torah aux gens. Qui veulent faire oublier le bien qu'il y a dans l'individu. Le monde entier, il va te dire que tu ne vaux rien du tout. Qui est-ce que tu vas trouver dans le monde qui va te dire que tu vaux quelque chose? Et qui va te le prouver. C'est pas qui va te le dire seulement. Qui va te le prouver. Et qui va te faire devenir quelqu'un de bien. Qui va te faire sortir ce bien pour que tu deviennes béhémeth, quelqu'un de bien. Tu ne trouveras personne dans le monde qui va te donner ça. Il n'y a que le Rebbe qui donne ça. Il n'y a personne qui donne ça. Tous les gens, ils te disent, tu ne vaux rien, tu es très, tac, 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 sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Maintenant, le seul homme qui est venu, qui a lutté contre ça, qui a allumé cette ranoukia, qui a allumé cette fiole là de l'huile qui est pure,
Chaque mot qu'il y a ici, c'est cette fiole-là. Chaque mot qu'on étudie dans l'écouté à la Khor, dans l'écouté moral, c'est cette fiole de cette huile-là du scellé avec le scellé du Kohen Gadol. Lui, il peut te sortir de là où tu te trouves. Et si tu vois que tu n'es pas sorti, ça veut dire que tu ne rentres pas assez dedans. Il faut approfondir, il faut vivre avec, il faut y croire, il faut rentrer. Et tu vas voir que tu vas devenir un autre Ben Adam, complètement. Parce que lui, il a garanti que son médicament, il marche. Maintenant, si tu vois que chez toi, il n'a pas marché, c'est parce que l'ordonnance, tu ne la suis pas comme il faut. Tu fais pas. Mais c'est là, Hachem, il l'a envoyé. Et Hachem, il n'enverra rien d'autre. Je vous ai dit, avant Ben Nachman, il dit Beferouj dans Corvéor, il dit quand Mashiach il va venir, il va parler aux gens, à chaque fois il va dire comme c'est écrit dans l'écouté Moran, Torah comme ça et Torah comme ça. C'est comme ça qu'il va parler Mashiach. Toujours il va se référencer, il va parler, il va dire comme c'est écrit dans l'écouté Moran. Comme ça qu'il va parler, le Mashiach il parlera comme ça. Parce qu'il n'y a pas de possibilité d'amener dans le monde une autre solution. La solution elle est là, il faut juste y aller, c'est tout. Il faut faire attention, je vous dis ça parce que malheureusement cette année particulièrement, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a eu par rapport aux autres années, bon, logiquement, par la logique de ce monde, ça peut s'expliquer parce qu'il y avait la guerre dans Donetsk là-bas, je ne sais pas quoi, avec la Russie, des gens ça les a un petit peu affaiblis, mais la véritable raison, c'est pas celle-là. La véritable raison, c'est que les gens ils n'entretiennent pas ça dans l'année. Ils croient que c'est un rendez-vous qu'on appelle les juifs de Yom Kippour. Les juifs de Kippour, il y a les juifs d'Ouman Rosh Hashanah. C'est-à-dire ils croient qu'il y a les Breslev d'Ouman Rosh Hashanah. Ils croient que c'est rien que Ouman Rosh Hashanah, c'est tout. Et après l'année, il n'y a pas... Mais sache que si tu n'entretiens pas ça, tu risques de ne pas aller. C'est-à-dire que tu joues avec le feu, c'est quelque chose qui est dangereux. Et après les gens ils s'étonnent, ils disent ouais bon cette année j'ai pas pu aller. Qu'est-ce qu'il veut dire tu n'as pas pu aller? Mais tu sais pas parce qu'il ne sait pas de quoi il parle. Il ne sait pas Bichlal de quoi il parle le Ben Adam. Il dit je ne sais pas Bémet, si je pourrais aller ou pas, mais parce qu'il ne sait pas de quoi il parle. Mais ça peut arriver à n'importe qui, il n'y a pas d'acquis. L'acquis se fait par la fréquentation permanente. Par le fait que la personne elle vient, elle tape à la porte sans arrêt. C'est ça qui fait qu'elle entretient ça. Il y avait ce Zaken de Breslev, il avait déjà 80 ans, et il est venu un soir au Tsioun, et c'était en hiver, il neigeait beaucoup, et le chamash du Tsioun, il était en retard. Alors lui, il s'est mis devant la porte, et avec la neige, il s'est fait recouvrir complètement par la neige. Alors quand le chamash il est arrivé pour ouvrir la porte, il a dégagé un peu la neige, il a vu quelque chose qui bougeait. Il y avait ce Ben Adam là, il était enseveli sous la neige. Un Breslever de 80 ans. 80 ans. Alors il lui a dit, mais Rav, des trucs, tu vois que je ne me rappelle pas son nom. Il lui a dit, mais c'est dangereux le truc. Alors il lui a dit, tu crois que je vais arriver dans le monde futur, devant la Yeshiva de Rabbeinu, que la porte elle est fermée, tu crois que je vais m'en aller? Moi je ne pars pas, moi je reste là, jusqu'à que ça s'ouvre. Je ne bouge pas jusqu'à que ça s'ouvre. Parce que c'est des gens qui vivaient avec un feu à l'intérieur. Ce n'est pas des gens qui faisaient ça comme un acquis intellectuel ou un truc. C'était des gens qui avaient le feu de Rabbeinu à l'intérieur. C'est de ça qu'il veut parler ici. C'est-à-dire quand il parle ici du roi, le roi Chaim, du Rav, c'est-à-dire que le Rav, ce Rav-là de Gdusha, il a un souffle de vie, que ce souffle de vie, il l'envoie dans toute personne. Tout celui qui va vouloir rentrer, qui s'attacher à lui, il va recevoir ce souffle de vie. Il y a un réveil là, je ne sais pas qu'est-ce qui est endormi, qui a mis un réveil. Non, c'est pas là-bas, c'est ici, il y a quelqu'un dans la salle. C'est le vôtre. Pas de réveil. Je n'avais pas, non? Pas de réveil. Non, c'est quelqu'un de là-bas. Ça sent ici. Alors il dit qu'on peut pas lutter contre eux. On peut pas lutter contre cette citracha si on n'a pas cette lumière du tzaddik gamou, c'est-à-dire cette lumière du tzaddik complet qui tzrichim lered le tochara shelaim le shavro lashpilo.
parce qu'il faut avoir la force de pouvoir descendre dans ce mal et le détruire, le casser. Au moins se sauver, c'est-à-dire au moins arriver à se sauver de ce mal-là, arrêter comme quelqu'un dit, comme quelqu'un dit, lâche-moi un petit peu, c'est-à-dire on demande au mal de nous lâcher. On veut voilà, on veut que le mal il nous lâche un petit peu. Et maintenant, si le mal il voit cette lumière-là, il nous lâche tout de suite, parce que le mal il ne peut pas supporter cette lumière-là. Bon, Hachem il a envoyé un tzaddik comme ça qui a amené des réfouates extraordinaires. Tous les livres de Rabbeinu sont pleins de médicaments pour l'âme, des médicaments extraordinaires que celui qui les prend, il est garanti qu'il va sortir de tous les problèmes qu'il y a dans ce monde. Seulement il faut prendre. Et quand quelqu'un il voit que ça ne marche pas, c'est parce qu'il n'a pas pris assez, c'est tout. Il n'est pas rentré en qualité, il n'est pas rentré assez. Il faut rentrer dedans, il faut vivre avec. Il faut que ça devienne vraiment sa façon de vivre, de sentir les choses. Il faut que tout il fasse passer à travers cette lumière de cette 8e dimension. Et après, il peut être sûr qu'il va voir que sa vie elle va changer complètement. Vous savez combien des mails je reçois des gens, des noachid, des trucs, mais tous, ils vous disent que leur vie, elle change complètement. Il y a un noachid, il m'a dit, depuis qu'il a commencé à faire Chatzot, il a changé sa vie, il se couche tôt, il se lève à Chatzot, et il fait de beaux doutes, etc. Et il m'a dit que sa vie, c'est une autre vie complètement. C'est-à-dire que sa vie, elle a changé, c'est une autre vie. C'est une autre vie. Dans ce monde-là, on peut vivre une autre vie que celle qu'on vit chacun là où il est. Seulement, il faut fréquenter, il faut rentrer en profondeur dans le lien du tzaddik. Il faut le prendre le plus à la lettre possible. Les Breslevers faisaient attention, chaque dibour de Rabbeinu, chaque chose que le Rebbe a dit, faisaient attention d'essayer de rester le plus intègre avec ça. Ça s'appelle allumer le nerf de Hanouka. C'est ça le sens de Hanouka. C'est que le premier soir, on va faire descendre une lumière qui n'est pas de ce monde. Et elle va descendre très bas. Parce que vous ne pouvez pas dire, ouais, mais moi qui est-ce qui va venir me voir? Moi, je suis très loin. Moi, vous ne savez pas où je suis, etc. Ne t'en fais pas, on sait très bien où tu es. Et même si on ne sait pas où tu es, on va envoyer de la lumière qui va atteindre les niveaux les plus bas. Jamais la lumière, elle descend normalement en dessous de Asarat Fahim. C'est-à-dire la lumière d'Hachem, jamais elle descend en dessous de 1 mètre normalement. La lumière, elle commence toujours après 1 mètre. C'est pour ça que vous verrez dans la Torah que tout le temps, quand ils arrivaient des gens, ils leur disaient de se laver les pieds, toujours. Parce que tout le bas, il n'y a jamais de présence d'Hachem dans ces zones-là, qui sont très basses. C'est pour ça que le matin, on fait une Netilat Yadayim, mais on ne fait pas une Netilat Raglaim. C'est-à-dire c'est écrit dans la halakha que pourquoi on se lave les mains quand on se réveille le matin, parce que la touma elle sort par les extrémités du corps. C'est-à-dire quand on était en train de dormir. Donc il y a la touma qui vient sur la personne qui dort, et quand il se réveille, la touma elle part, elle sort par les extrémités, alors on lave les mains. Alors on dit, mais pourquoi on ne lave pas les pieds? Il dit, parce que les pieds tu ne peux pas les purifier. Et puis c'est parce que c'est une zone qui est toujours dans la touma, c'est-à-dire c'est le bas. Mais à Hanouka, la lumière de Hanouka, elle descend là-bas. Elle descend là-bas. Et c'est ça la lumière de Rabbeinu. Hein? Alors on fait les théâtres. Voilà. C'est-à-dire que le or de Hanouka, il descend en bas. Alors maintenant, nous, qu'on se trouve dans les pieds, puisqu'on s'appelle Kveta d'Imshicha, c'est-à-dire on est dans les talons de Mashiach, c'est-à-dire on est en bas. Rabbeinu, il descend là-bas. C'est-à-dire personne ne peut dire non, moi je suis trop bas, je suis trop ci, je suis trop comme ci, j'ai fait trop de bêtises. Il n'y a pas de situation dans le monde qui ne puisse pas se régler avec ce que Rabbeinu il a amené comme solution. La seule chose c'est qu'il faut rentrer, bon Hachem, il y a des cours, il y a des livres, il y a tout ce qu'on veut, il y a toutes sortes de menus. C'est-à-dire la chose elle est préparée à toutes les sauces possibles, que chacun il va trouver ce qu'il aime pour pouvoir se brancher. Mais il te dit ici c'est de ça que ça dépend. Le niveau de connexion avec le tzaddik, c'est de là que ça dépend comment la personne va pouvoir s'en sortir. Bezrat Hashem.